Bien. Ah, ça y est, le direct est là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Alors, pour vous informer que pour ceux qui ne souhaitent pas suivre le live sur Facebook, j'ai réussi pour une fois et pour mon premier live à être aussi sur TikTok. Donc, vous retrouvez ce live actuellement en direct aussi sur TikTok. Donc, bienvenue aux nouveaux et merci pour les fidèles qui sont là depuis des années sur Facebook. Je vais rencontrer les nouvelles personnes qui seront avec moi donc sur TikTok puisque c'est mon premier live. Donc, je dis aussi bienvenue à tout le monde, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook. Donc là, vous avez les lives. Je pense que je me suis bien débrouillée. Je ne connais personne, enfin pas grand monde, mis à part vous les fidèles qui avez été justement vous abonner à ma page TikTok. Mais sinon voilà, désolée pour les amis de TikTok. Bon, il y en a chez qui je suis abonnée parce que voilà, j'aime bien ce qu'ils postent et voilà, j'aime bien des fois commenter. Mais voilà, donc on va voir ce que ça donne sur TikTok. Vous êtes avec nous pour de la médiumité, on va parler des présidentielles, on va parler de la médiumité et quand je donnerai le top chrono, vous pourrez aussi me contacter au 06 37 74 59 00 pour poser une question gratuite. Alors, il va y avoir aussi plein de petits trucs. Alors là, j'attends que tout le monde arrive. Alors, je regarde qu'est-ce qu'ils me disent. Vérifiez votre connexion Internet. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? En tout cas. Est-ce que tout le monde m'entend bien là? Je vois pas vos petits commentaires, c'est normal? Comment ça se fait que je vois pas vos petits commentaires? Alors, je suis désolée pour les TikTokeuses et TikTokers, mais que c'est mon premier live et que je suis sur Facebook en même temps, j'essaie de gérer les deux. Mais comment ça se fait que je ne vois pas vos commentaires? Est-ce que quelqu'un peut écrire un petit commentaire de façon... Ah si, je le vois là. Ok. Et je sais pas pourquoi ça se met comme ça et ça se met pas comme d'habitude. Avant ça se mettait bien et là ça se met comme ça. Bon, on va pas chercher à comprendre. Je vois vos commentaires, donc je vais mettre mes lunettes pour pouvoir vous suivre des deux côtés. Bonsoir à tout le monde au niveau TikTok, c'est mon premier live. Vous êtes avec Angel Medium, coach en psychologie, et ce soir vous aurez le plaisir et voilà, si le cœur vous dit, de poser une question gratuite sur ce live, que ce soit sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre en direct sur ma page Angel Medium, psychothérapeute, ou alors ceux de Facebook peuvent aller sur TikTok à Angel Medium, mais ceux de TikTok peuvent aller aussi sur Facebook, c'est en direct des deux côtés. Donc vous êtes avec Angel Medium, coach en psychologie, psychothérapeute. Alors j'explique, je sais que c'est chiant pour vous ceux qui sont sur Facebook et qui me connaissent, mais comme c'est le premier sur TikTok, il faut aussi que j'explique. Vous pourrez poser une question quand je lancerai le top départ. Vous pourrez me poser une question gratuite, que ce soit sur le sentimental, le professionnel, ou alors le financier, ou alors des sujets des problèmes familiaux ou des soucis que vous rencontrez, que ce soit en psychologie ou en médiumité. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Qui est Angel? Je suis médium pur. Je suis en contact avec une entité. J'ai eu la chance ou la possibilité ou l'opportunité, je ne sais pas comment on peut dire ça, d'être en contact avec mon oncle. Donc, du coup, qui s'appelle Tonton José. Donc, sur Facebook, effectivement, ils le connaissent tous bien. Et voilà. Et je prends mes cartes quand j'ai besoin, mais pour être honnête avec vous, c'est pas forcément les cartes que je lis. J'écoute plus ce que l'entité elle me dit. Alors, le plus souvent et le plus régulier, c'est mon oncle qui s'appelle Tonton José, que beaucoup d'entre vous connaissent sur Facebook, mais pas du tout, je pense, sur TikTok, malgré que j'avais fait quelques vidéos de présentation. Pour ceux qui me découvrent, ils peuvent aller voir. J'étais pas trop active sur Facebook pour les lives parce que j'ai été malade, mes petits fidèles. J'ai été malade et du coup, j'ai pas pu faire de live. J'ai eu le Covid. Suite au Covid, j'ai eu une angine. Suite à l'angine, j'ai eu une bronchite. Et suite à la bronchite, j'ai eu une trachéite. Donc du coup, c'était pas génial. J'étais pas en forme du tout.
Enfin, c'était le bordel. Pour être poli, c'était le bordel. Donc du coup voilà. Et puis entre-temps, j'ai fait des papiers aussi et tout. Donc voilà, c'était pas forcément génial. Alors pour ceux qui veulent monter avec moi sur TikTok, je vous fais pas monter pour l'instant parce que bon voilà, vous connaissez pas. En tout cas, coucou Elodie. Je vais déjà faire les coucous puis on va commencer. Alors, n'hésitez pas de monter avec moi, que ce soit sur Facebook ou alors sur TikTok. Je vous donnerai après mon numéro de téléphone et je redirai mon numéro de téléphone et vous pourrez me contacter pour poser une question gratuite. Donc, je vais dire bonjour déjà à ceux qui sont présents sur TikTok. Coucou Elodie, coucou Bayoussou, j'abrège, hein. Et je crois qu'on a 2-3 personnes. Bayoussou est là. Rose Rouge, coucou. Enchantée à toi. Camélus est là aussi. Enchantée à toi. Ah bah, Camélus c'est mon frère. Coucou mon frère. Et Rose Rouge. Donc les gens vont arriver aussi sur TikTok, hein, ils découvrent. Et qu'est-ce qu'on a un petit peu sur... C'est drôle d'avoir les deux comme ça. C'est pas mal en fait. J'aime bien moi. Alors, on a Christelle, coucou ma petite Christelle, coucou Dolina, coucou Marie-Christine, coucou Marie le Dorneur, coucou Sandrine, coucou Dolina, coucou Sébastien, coucou Elisabeth, coucou Yves, enfin Simon, coucou Sophie, coucou Marie-Pierre, coucou Cécilia, Annie, Karine, Aurélie, Sophie. Enfin voilà, il y a Serge qui est avec nous et qui est aux manettes sur Facebook et qui pourra répondre à vos questions. Si jamais je vois pas les questions, parce que voilà, vous écrivez dans le chat, parce que je suis avec TikTok et j'essaie de suivre, c'est la première pour moi. C'est une première pour avoir 2 réseaux en même temps et gérer 2 réseaux en même temps toute seule. Donc Serge me les communiquera ou viendra, vu qu'il est dans la pièce à côté, viendra me le dire. Mais le but, il n'est pas d'écrire des questions dans le chat. Le but, il est de me contacter au 06 37 74 59 00 quand je lancerai le top départ, de façon justement à pouvoir, voilà, que tout le monde comprenne la question que vous posez et comprenne aussi ma réponse. Donc, on va commencer. Alors, j'espère que vous allez bien. Je souhaite quand même à tous les musulmans un bon Ramadan. Je sais qu'on est déjà à la moitié du Ramadan. Il se finit, je crois, vers le 2 mai. Donc, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, voilà, un bon Ramadan et voilà. Et j'espère que tout va bien pour vous tous qui êtes avec nous ce soir. Alors, bonsoir ma petite Marie. Et ma petite Chantal, je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. Coucou Karine, coucou Maëlle, coucou Cassiopée. Alors, du coup, on va commencer à parler des présidentielles. Je remercie tout le monde pour m'avoir envoyé des messages parce que ça fait plaisir. Quand on te dit Angel, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, c'est quand que tu refais un live. Donc j'ai eu quelques petits messages comme ça, puis quelques personnes qui m'ont appelé pour me le demander aussi. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, c'est super sympa. Et puis de me soutenir, de vouloir voir Angel, c'est sympa. Et puis beaucoup aussi m'ont demandé qu'est-ce que tu en penses toi pour les présidentielles. Alors je m'étais pas trop prononcée. Le dernier live que j'ai fait, il remonte je crois à 1 mois et demi, je crois. Et je vais pas pouvoir vous accepter. C'est vrai que vous connaissez pas les lives d'Angel parce que sur TikTok c'est la première fois. Mais là, je vais déjà parler un petit peu des présidentielles. Je vais vous donner les indications que j'ai eues de par Tonton José et aussi d'une autre entité que je ne connais pas. Donc, je pourrais même pas vous dire son prénom et qui elle est. Et du coup, voilà. Je vais vous donner un peu ça. Et après, voilà, on pourra faire les appels pour les questions et réponses avec moi, Angel Medium. Donc, les présidentielles. Moi, je vous avais dit il y a 1 mois et demi, le dernier live que j'ai fait, je voyais une femme. Je vais être honnête avec vous ce soir. Je vois toujours une femme. Je n'ai pas changé d'avis. Et pour ceux qui me connaissent bien, avec mon bon petit caractère, je vais pas dire blanc le lundi et noir le mardi. Si c'est blanc le lundi, ça restera noir le lundi. Si c'est noir le lundi, ça restera noir le lundi et pour toute la vie. Donc, je vois toujours une femme, mais alors il y en a qui vont être contents et d'autres pas contents. Je suis pas en train de faire des prédictions
et faire passer un message comme pour dire que je suis d'accord avec mes prédictions. Il y a plein de prédictions que j'ai fait et plein auxquelles j'étais pas en accord avec ça. Donc, je fais des prédictions, c'est les indications qu'on me donne, les prévisions qu'on me donne, mais ça ne veut pas dire que je sois plus pour un que pour l'autre, d'accord? Avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Alors, et est-ce que vous me voyez bien? Beaucoup de gens disent sur TikTok et sur Facebook. Sur Facebook, beaucoup de gens disent ça coupe, ça bug. Alors, sur Facebook, ça bug. Pourtant, je suis pas sur le même réseau. Sur le portable, je suis, parce qu'avec SFR, on a la chance d'avoir 2 réseaux. Oui, j'ai changé ma box. Vous vous rappelez, j'avais des problèmes avec ma box. Donc, le numéro Sandrine Z 06 37 74 59 00, mais n'appelle pas maintenant, c'est quand je donnerai le top départ. Et donc, du coup, j'avais, il y a 2 réseaux avec SFR et je me suis connectée avec l'ordi sur un réseau et avec le portable sur un autre réseau. Est-ce que sur TikTok, les enfants, vous arrivez bien à me capter? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Elodie? Et Rose Rouge? Ah, il y a des coupures, d'accord. Mais ça, c'est sur Facebook, visiblement. Et je vais pas arrêter Facebook parce que si j'arrête Facebook, faudra tous venir après sur TikTok du coup. À Coco G, elle me dit oui, impeccable. Annabelle, oui, très bien, je vous remercie, c'est adorable à vous. Parce que c'est vrai que des fois il peut y avoir des saccades et des bugs et j'ai rencontré ça il y a des mois en arrière et c'est pour ça que j'ai changé de box. Alors après, s'il y en a qui ont TikTok, abonnez-vous à ma page Angel Medium. Et pour ceux chez qui ça fonctionne chez eux, ils restent sur Facebook. Et pour d'autres, pour qui ça fonctionne pas, allez sur TikTok. Puisque visiblement sur TikTok, on me dit que ça marche bien. Yaya Cecilia, oui, bah du coup sur Facebook ça bug. Mais visiblement sur TikTok, ça a l'air de bien marcher. Donc à la limite... pour ceux chez qui ça bug, allez sur TikTok à Angel Medium, vous allez me trouver, je suis en live. Donc voilà. Alors, au niveau des présidentielles, je reviens à ça, je sais que vous attendez beaucoup d'entre vous. Moi, je voyais une femme, d'accord? Tout au début, je vous parle de tout au début, je voyais une femme. Déjà l'année dernière, enfin, je dis n'importe quoi, parce que c'est tous les 5 ans. Déjà en 2017, j'avais prédit Marine Le Pen. Parce que je voyais Marine Le Pen aux élections depuis 2017, d'accord? C'est Macron qui est passé, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, à ces présidentielles-là, 5 ans après, je vois toujours une femme, d'accord, au présidentiel. Marine Le Pen ou Valérie Pécresse, je vous parle de ça il y a quelques mois en arrière, d'accord? Il y a peut-être, on va dire, depuis octobre 2021. J'étais Valérie Pécresse, Marine Le Pen, toutes les deux blondes, toutes les deux... Enfin voilà, on n'est pas Dieu non plus, on peut pas tout savoir, on a des ressentis, on a des indications qu'on nous donne. Donc oui, Valérie Pécresse ou Marine Le Pen, voilà, c'était confus, d'accord? Puis après, je m'en suis quand même résumée à Valérie Pécresse. Et puis après, je me dis, elles sont quand même toutes les deux blondes dans un tirage, parce que je me suis fait aussi mes petits tirages pour les présidentielles, et je me suis dit... Ah, on est plus sur Le Pen que Valérie Pécresse, mais c'était encore flou pour être honnête avec vous. Mais toujours avec cette femme au pouvoir, d'accord? Elles sont tous les deux blondes, elles se ressemblent quand même pas mal, pas dans les objectifs et dans la politique, mais voilà, c'était un peu perturbant. Mais la femme, voilà, je vous ai pas dit, c'était un homme, je voyais une femme, et ce depuis 2017. Donc je reste là-dessus. Mais dans mes prédictions, il faut le savoir, et moi je l'explique même en consultation parce que c'est très important et moi je suis quelqu'un qui me donne pas le droit à l'erreur non plus, d'accord? Parce que vos problèmes, je les porte sur mes épaules et donc mon but, il est pas d'être la médium pour être une médium, il est pour d'être une médium pour aider l'humain. La médiumité, c'est un outil qui doit permettre au médium d'aider l'humain avant tout. C'est pas un outil pour s'enrichir, c'est une profession certes,
Mais je dirais que c'est même pas une profession. Moi, j'ai choisi la psychologie, j'ai choisi ma profession. J'ai pas choisi d'être médium. Il y en a qui diraient, mais ça reste une profession. Oui, c'est une profession. Mes consultations sont payantes, puisque je travaille aussi avec la psychologie, comme vous le savez, vous, beaucoup d'entre vous. Mais c'est surtout, en enlevant plutôt le côté financier, enfin matériel, le côté professionnel, la médiumnité est une aide à l'humain avant tout. D'accord? Et c'est comme ça que moi je travaille. Donc, un humain qui a besoin d'être éclairé, pas de souci. Qui a besoin d'être guidé, pas de souci. Qui a besoin de savoir son avenir, pas de souci. Mais on commence déjà à parler du passé pour voir d'où il vient, pour montrer qu'il y a une connexion, pour montrer que l'entité aussi qui nous donne les renseignements, vous permettre aussi d'être en confiance, parce que moi je vous connais pas quand vous me consultez. Et puis après on passe au présent, on détaille, et après au futur. Voilà, on fait des prédictions. Les prédictions tombent entre 6 mois et 1 an. Et parfois 1 an et demi, au plus tard 2 ans, tout dépend de la prédiction, d'accord? Donc, pour les présidentielles, j'en reviens donc à cette femme. Mais il y a une forme qui peut être différente. Vous pouvez très bien avoir une femme le 24 avril. Je vais vous lâcher là une petite bombe de ce que je vois. C'est soit vous avez une femme le 24 avril et qui se prénomme Marine Le Pen, ou alors, vous avez Emmanuel Macron qui passe au pouvoir, mais qui est par la suite destitué de ses droits. Pourquoi je vous dis ça? Je sais que ça va plaire beaucoup d'entre vous, ça j'en ai une certitude, pour les anciens, les petits fidèles qui me connaissent. Parce que moi je vois, alors tout au début, donc octobre 2021, octobre-novembre, voilà, 2021, j'avais déjà dit ça. Mais rappelez-vous, dans le dernier live que j'ai fait, je vous avais dit, je ne peux pas en dire beaucoup parce que voilà, il y a certaines choses que je peux pas vous révéler non plus, mais je peux pas en dire beaucoup, mais je vais quand même être gentille avec vous et je vais vous dire que je vois une femme au pouvoir. Donc oui, bon, j'ai eu l'approbation de la personne en question, donc il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir vous dévoiler certaines choses. Donc, on a soit le 24 avril, une femme au pouvoir et Marine Le Pen. Je sais, je suis chiante, je me répète, mais il y a beaucoup qui comprennent pas. Donc, je préfère être trop chiante qu'aller à la va-vite et que personne comprenne. Donc, soit le 24 avril, on a Marine Le Pen, soit le 24 avril, on aura Emmanuel Macron, mais qui par la suite sera destitué de ses droits, et qui ne finira pas son quinquennat. Et pour ceux qui me connaissent, ça en 2020 ou 2021, je l'avais déjà énoncé dans mes lives, en disant que je voyais Emmanuel Macron ne pas finir son mandat. Donc, je me dis, il peut y avoir aussi des obstacles, il peut y avoir des événements retardés, c'est pas nous qui le commandons ça, d'accord? Alors, quelqu'un de particulier vient me consulter, me dit, Angel, tes prédictions, elles tombent dans combien de temps? Je vais lui dire 6 mois, 1 an. Bon, des fois, une semaine après, les gens vivent leurs prédictions, enfin pas toutes, mais certaines, et puis les plus importantes. Puis il y en a, ils attendent 6 mois, il y en a 3 mois, il y en a, ils attendent 1 an. Mais on peut pas de toute façon donner une date, parce que tout est psychologique. Plus vous allez attendre une prédiction, plus vous allez la retarder. Donc c'est pour ça que moi je m'aventure pas dans les dates. Quand Tonton José, qui est l'entité avec laquelle je communique, me dit voilà ma chérie, parle-lui du 15 avril ou du 17 février, oui, je vais la donner la date. Mais moi je ne donne pas de date. Donc mes prédictions, 6 mois, 1 an, au plus tard 2 ans. Mais dans les présidentielles, ça peut pas se passer comme ça. C'est tous les 5 ans. Ou alors anciennement tous les 7 ans. Donc il est possible que comme j'ai prédit en 2021 ou 2020 que Macron ne finirait pas son quinquennat, qu'il puisse passer maintenant et que l'échéance soit reculée, que la prédiction elle tombe. Mais pour un particulier, faut pas que ça attende 5 ans pour qu'une prédiction elle tombe, parce qu'alors là il y aura un problème. Là moi je vous le dis clairement, je me serais plantée. D'accord? Alors vous allez me dire, mais non, parce que je l'ai vécu quand même, mais il y a 5 ans. Non. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça fait plus de 25 ans que je suis médium. Donc, il peut y avoir des petites prédictions banales qui traînent, oui.
Et moi, je vous dis 6 mois, 1 an, au plus tard 2 ans, peut-être, il y en a qui ont peut-être attendu 2 ans et demi, 3 ans. Oui, peut-être. Mais je parle pas pour toutes les prédictions. Il faut que les premières et celles que vous attendez et celles qui sont prédites, qui vous créent un changement, tombent dans les 6 mois, 1 an, 2 ans. Après, peut-être qu'il y en a une ou deux qui traînent et qui mettent à peu près peut-être 3 ans, ça j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, voilà, moi les gens, en tout cas depuis 25 ans, même plus de 25 ans que je suis médium, les gens m'appellent, me disent voilà, il y a eu du retard, il y a encore une dame qui a attendu 2 ans et quelques mois pour sa prédiction, la vente de sa société. Bon bah ça, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, mais ça, j'y peux rien. D'accord? Mais en attendant, elle avait vécu quand même d'autres prédictions. Heureusement qu'elle n'a pas attendu 2 ans et quelques mois pour vivre toutes ces prédictions. Mais ce que je veux dire, celui qui me dit, ou celle, j'ai attendu 5 ans pour vivre tes prédictions, Angel, ça m'est jamais arrivé. En plus de 25 ans, ça ne me m'est jamais arrivé. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc vous, ça doit tomber entre 6 mois, 1 an. Au plus tard 2 ans, puis peut-être 2 ans et demi pour une prédiction qui elle tarde, mais c'était peut-être une achat d'une maison, une grossesse parce que l'état psychologique a bugué dessus et du coup voilà, on a retardé la grossesse qui aurait pu arriver avant, mais voilà, plus vous attendez quelque chose, de toute façon, plus vous le retardez. Donc ça après moi j'y suis pour rien et c'est pour ça que je dis il ne faut pas attendre les prédictions. Vous êtes votre libre arbitre, nous on est là pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous prédire, mais c'est vous qui décidez de comment vous voulez vivre la prédiction et si vous voulez la vivre ou pas. C'est-à-dire que je te vois avoir un enfant, bon 1 an se passe, la personne tombe enceinte alors qu'elle me disait je ne veux pas avoir d'enfant. Moi, je vois la grossesse est là, c'est toi qui décides si tu le gardes ou si tu le gardes pas. Ça, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que la prédiction, elle tombe. Après, c'est vous qui décidez. Il faut savoir qu'après tous mes rendez-vous, il y a un suivi qui est gratuit et on vit les prédictions ensemble, main dans la main. Pour certes, beaucoup d'entre vous, vous le savez. Donc, pour rassurer les nouveaux, vous pouvez très bien l'écrire aussi dans le chat. Pour ceux qui pensent que je ne mens pas. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà. Je ne peux rien vous dire de mieux que de connaître Angel. Peut-être pas de la consulter tout de suite, mais de la connaître et de partager plusieurs lives avec moi pour voir qui je suis. Donc, ce que je peux vous dire sur Emmanuel Macron, donc moi je le vois destituer de ses droits, donc peut-être que comme c'est tous les 5 ans, c'était pas en 2020, mais ça va tomber maintenant, d'accord? Vous allez me dire, oui, mais Angel, d'accord, ok. Tu vois, notre président, au pire des cas, attention, hein, donc soit Marine Le Pen, le 24, soit Emmanuel Macron, d'accord? Emmanuel Macron, destitué de ses droits. Vous allez me dire, mais quand Angel, il est destitué de ses droits? On en a marre de lui, on n'en veut plus. Ben moi, je vais vous dire, au plus tôt, entre qu'est-ce que je raconte? Entre juin et novembre de cette année, alors qu'il sera élu le 24 avril, ça craint quand même, hein. Mais entre juin, on va dire, et novembre 2022, destitué de ses droits, au plus tôt, au plus tard, je le vois aller jusqu'à 1 an à 2 ans de quinquennat. Ça, c'est vraiment l'extrême, au plus tard. Au plus tôt, entre, on va dire, je dirais, 6 et 8 mois, au lieu de vous dire mai, novembre, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ah, bizarrement, ça fait 7 mois. Bon, vous voyez, voilà. Donc, entre 6 et 1 an au plus bas, et entre 1 an et 2 ans, enfin, du 24 avril à 2 ans de quinquennat, au pire des cas. Mais en tout cas, Emmanuel Macron sera destitué s'il passe le 24. J'ai quand même ma petite idée. Pour moi, moralité, s'il fait que 2 ans de quinquennat et que l'autre qui arrive derrière, cette femme que je vois depuis le début, et ce depuis l'année dernière, enfin il y a 5 ans, pardon, excusez-moi, parce que les présidentielles c'est tous les 5 ans encore une fois. Donc Macron, président, destituer ses droits, une femme passe en pouvoir. Est-ce que ce sera Marine Le Pen? Est-ce que ce sera une autre personne? J'en sais rien. C'est trop loin pour moi et moi je fais attention à ce que je dis, j'avance au fur et à mesure. Mais admettons, on va se servir de Marine Le Pen puisque c'est elle en ce moment qui est là. Mais ça ne veut pas dire, parce que si Emmanuel Macron passe président et qu'il est destitué de ses droits, il y a encore un autre vote qui revient. D'accord? Mélenchon, il a trahi les Français pour beaucoup, puisqu'il était pour voter justement contre Macron et contre Le Pen.
puisque maintenant, lui, il est parti aux oubliettes, il dit maintenant votez Macron. Donc je pense que s'il y a une réélection, Mélenchon risque pas de faire un si beau score qu'il a fait maintenant. Donc, voilà. Pécresse, la pauvre Valérie Pécresse, la pauvre, elle se retrouve dans cette situation-là. Par contre, moi, je vais vous dire quelque chose de très important. Je suis pas pour Valérie Pécresse. À choisir, je suis pour aucun d'eux. D'accord? À choisir, si j'écoute mon cœur et mon état d'esprit, je suis pour aucun président. De toute façon, que ce soit un ou l'autre, il faut payer ses factures, il faut payer son loyer, il faut faire ses courses, il faut se nourrir, il faut se sauver tant bien que mal. Et avant que nous, on subisse ça, nos parents, nos arrière-grands-parents, on subit tout ça. Donc, je vais vous dire, moi, si j'écoute mon cœur, je suis pour personne. D'accord? Maintenant, à choisir, oui, à choisir, je vais aller vers quelqu'un de cœur. Donc oui, au début, Mélenchon, tous ces gens-là, à la salle, tous ces gens-là, parce que voilà, ce sont des gens de cœur. Enfin, c'est ce qu'ils montrent. C'est ce qu'ils montrent, je dis bien. Mais j'aime aussi certaines philosophies, certains comportements, certaines pensées et certains dialogues. Si je devrais choisir entre tous, de deux personnes, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Valérie Pécresse sur la scolarité, par le fait qu'elle soit maman, une certaine chose qu'elle a dit dans son meeting que j'ai apprécié, mais ça ne tient qu'à moi, ça ne me regarde que moi, d'accord? Et Marine Le Pen, pareil pour certaines choses aussi. Emmanuel Macron, je peux pas dire je l'aime pas, je le connais pas. Je dis juste que il est très maladroit, il est très hystérique, et pour moi, c'est quelqu'un qui sait gouverner, mais que sur le côté financier, et encore quand il est sérieux, quand il fait pas l'entourloupe. Mais ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis personnel, d'accord? En tant que personne et en tant que médium de ce que je peux, voir. Donc, on va prendre le cas de Marine Le Pen puisque c'est elle qui est là. Donc, imaginez, non, c'est pas imaginer, vous allez le voir. Emmanuel Macron, président le 24, destitué de ses droits, d'accord? Si vous voyez ça le 24. Réélection. Je sais qu'on aura une femme, que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Marion Maréchal, que ce soit d'autres personnes, d'autres femmes incognito au bataillon aujourd'hui, mais qui arrivent par la suite. J'en sais rien parce que c'est trop tôt pour moi, mais on aura une femme. Donc, la prédiction, quand on dit, nous les médiums, on voit une femme, elle peut être tout de suite le 24 et donc Marine Le Pen, ou alors, la forme peut être différente, Emmanuel Macron destitué de ses droits, et une femme au pouvoir. Après, Marine Le Pen ou pas, pour l'interrogation, pour ce qui me concerne, c'est trop tôt. Mais quand ça arrivera, bien sûr que je vous donnerai des indications par la suite. Mais, quand je fais mes petits tirages, sur Marine Le Pen et sur Emmanuel Macron, il y a deux problématiques qui ressortent. Trahison financière, donc des choses révélées comme fraude, exploitation, enfin bref, hein, des choses révélées sur l'aspect financier, des trahisons. Valérie Pécresse a subi des trahisons, elle était à 18 et elle est redescendue à 4 et quelques. Elle a vécu des trahisons, elle a été mal conseillée, elle a été mal entourée. Valérie Pécresse a été trahie, mais dans l'ombre, d'accord? Macron va être trahi au grand jour, d'accord? C'est pour ça qu'il va être destitué de ses droits. Mais Marine Le Pen ressort aussi dans certaines choses frauduleuses ou mal gérées. Alors peut-être dans le passé, peut-être pas maintenant, mais on voit des complications au niveau financier, des choses révélées sur elle aussi. Et on a aussi le financier et le sexuel. Alors j'ai pas trop détaillé pour savoir ce que ça voulait dire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des trahisons aussi bien chez Emmanuel Macron, des fraudes, enfin des choses malhonnêtes chez Emmanuel Macron sur tout ce qui est sexuel et des révélations qui sont faites concernant sa femme, des polémiques qui sont faites le concernant je vois des procès, je vois de la justice, je le vois s'écarter de la politique. Et je le vois vivre quelque chose, mais de dramatique pour lui. Donc, sur tout ce qui est sexuel, tout ce qui concerne la sexualité et tout ce qui concerne justement les finances. D'accord? Donc ça, c'est pour Emmanuel Macron. Sur Marine Le Pen, je vois des trahisons, des dénonciations aussi, et des gens qui vont peut-être exagérer sur le côté sexuel. Après, je peux pas vous dire qui, parce que
qui ou quoi, parce que je me suis plus intéressée à Emmanuel Macron. Parce que moi, je veux que mes prédictions tombent. Soit une femme le 24 avril, comme je vous l'avais dit il y a un mois et demi dans mon live, et donc Marine Le Pen, ou alors que Macron passe. Si Macron passe et qu'il est destitué de ses droits, croyez-moi que je serai fière. Encore plus fière et plus heureuse pour ma prédiction que de dire que c'est une femme le 24. Oui, ça sera bien. Angèle, elle aura dit c'est une femme le 24, elle a eu raison. Oui, mais moi, à choisir, je préférais qu'Emmanuel Macron passe pour le voir bien descendre en bas de l'échelle. Parce que je sais que ça va arriver. Maintenant, je dois aussi vous avertir de ce qui va se passer. Que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit Marine Le Pen, sachez qu'on va souffrir, beaucoup d'entre nous. Il y aura des révolutions. C'est quoi les révolutions? Prenez pas mes mots non plus au premier degré et ne commencez pas à avoir peur non plus. Il faudra faire attention, il faudra se protéger, il faudra faire attention vraiment à ce que vous dites, mais ce sera des révolutions, c'est-à-dire que je vois des armes à feu, je vois des attentats à nouveau, je vois des gens marcher dans la rue, surtout dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, voilà, en Corse, même dans des pays étrangers. Mais ça, le pays étranger, ça arrive plus tard. Mais après les élections, de mai à mars 2023, ça va être très très compliqué. On va avoir des canicules cet été, des crises économiques, on va avoir des effondrements de monuments. Alors, les effondrements de monuments, est-ce que c'est à cette fin d'année-là ou est-ce que c'est plus entre 2023 et 2025? Je sais pas, d'accord? Ce qui va arriver là tout de suite, ça va être canicule. Donc, tout de suite, je vous parle de maintenant à décembre. Canicule. Crise économique déjà en France pour après que ça devienne mondial. On va avoir le Covid qui va revenir, mais donc le Covid va revenir, mais il va s'estomper pour laisser place à un autre virus qui lui va faire très mal. Donc moralité, Covid ou un autre virus, on est toujours dans la même merde. Et ça ça va arriver là, entre cet été, entre je dirais fin du printemps, été et automne 2022, on va voir ça. Crise économique, canicule, le virus qui revient du Covid mais qui s'absente pour laisser place à un autre virus, un autre variant qui arrive qui lui va faire mal. On va avoir la contamination. Vous vous rappelez là, on parle des contaminations dans l'alimentaire, Kinder, le gruyère et tout ça. Vous vous rappelez il y a quelques peut-être années, peut-être un an ou 2 ans, ou je sais pas, ou quelques mois, je vous avais pas parlé de ça. Je vous avais dit contamination, donc soit dans les aliments, je n'avais pas confirmé effectivement les aliments, mais je l'avais évoqué. Les aliments et l'eau, les crustacés, donc le poisson, donc ça reste un aliment. Donc les crustacés, l'eau, donc faites attention parce que ça va arriver aussi. L'eau, les aliments, on y est déjà dedans, mais c'est surtout quand il va y avoir la canicule au mois d'août. Il va y avoir des contaminations dans la nourriture, mais les viandes. On a eu la vache folle il y a quelque temps, il y a eu encore des autres contaminations, je me rappelle pas de tout. Et là, on va avoir la vache folle, mes amis. Alors, pas la vache folle comme on a eu là, il y a quelque temps. Moi, je dis la vache folle parce que ça reste une contamination et ça me fait rire. Il y en a, ils ont pas besoin d'avoir la vache folle pour être tarés, hein. Ils le sont toute l'année et à vie. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il va y avoir d'autres contaminations alimentaires et dans la viande, dans l'eau. Je vous dis aussi mer et crustacés. Donc, faites attention dans le lait, dans les œufs. Donc, faites attention à tout ça. Crise économique pour ceux qui ont de l'argent, mettez de côté à la limite jusqu'à cet été. Et cet été, commencez déjà à investir et à acheter. Parce que ça, c'est pareil. Pour moi, pourquoi je vous disais, j'aimerais que ce soit une femme qui passe pour que ma prédiction, elle tombe. Puis pour me redonner aussi confiance, hein, on a toujours besoin d'avoir confiance et d'être en confiance avec soi aussi. Mais que je préférais que ce soit Macron qui passe. Parce que j'ai 90% pour un, 90% pour l'autre, qu'il y en a un des deux qui sont au même stade et qui peuvent passer. Dans ma médiumnité. Dans les pourcentages, j'ai 90-90. D'accord? Et j'ai une personne qui tranche. Et qui dit, toi, tu vas au pouvoir. Et oui, j'aimerais bien que ce soit Macron pour qu'il soit destitué de ses droits et qu'on ait un spectacle quand même d'artifice quand même devant les yeux. Mais,
pour moi, pourquoi je dis que je serais plus penchée aujourd'hui, hein, même si je sais que ce sera une femme qui passera à un moment donné ou un autre, juste la forme elle va être différente. Mais j'aimerais que ce soit Macron. Et pourquoi je pense que c'est lui? Parce qu'il a encore du travail à finir. Il a encore 1 an ou 2 ans à finir avec ce qu'il a mis en place. Vous voyez ce que je... Donc, pour moi, j'ai quand même une balance qui pèserait plus pour Emmanuel Macron. Mais bon, parce que je sais qu'il a des choses à finir et je pars très loin dans ma médiumnité. Et puis je sais que c'est pas nous, c'est pas lui qui décide, c'est d'autres qui décident. Mais ça, on va pas rentrer là-dedans. C'est des choses auxquelles on peut pas trop parler. Si on veut pas se faire bannir de Facebook et des réseaux sociaux, il faut fermer sa bouche. Mais beaucoup d'entre vous me comprennent. Donc voilà. Donc, que ce soit Macron ou que ce soit Marine, pour moi, de toute façon, j'ai une femme à la finalité. Par contre, que ce soit Macron ou Marine qui passe, il n'y en a pas un pour attraper l'autre parce qu'on aura quand même des révolutions. Ce que je vous dis là, ne vous dites pas, ah, Angel a dit que si Marine elle passe, il y a des révolutions. Ah, Angel a dit que si Macron il passe, il y a des révolutions. C'est pas soit un, soit l'autre. Avec les deux, toutes les prédictions que je vous ai données là, contamination alimentaire dans les viandes, crise économique, canicule, trahison, fraude, découverte, scandale, des attentats, des monuments historiques dans Paris, soit la Tour Eiffel touchée, ou soit l'Arc de Triomphe, ou alors une église très importante, comme on a eu il y a quelques années en arrière, il y a 2 ans. Quel que soit, mais il y a un monument dans Paris de toute façon qui est touché et qui va s'effondrer. Donc moi, ce que je dis, c'est que oui, effectivement, que ce soit un président ou un autre, ce qui est prédit est prédit. Ça va pas arriver parce que ça va être plus la faute à Macron s'il passe, ou plus la faute à Le Pen si elle passe. C'est prédit comme ça. Et ça, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois en arrière, et puis il y a même 1 an en arrière où je l'avais déjà évoqué. Donc, de toute façon, c'est pas la faute à un ou à l'autre. C'est convenu comme ça, c'est décidé comme ça par les grands de ce monde. Ça n'a rien à voir avec la présidentielle. Il y a un but précis, la France doit être gouvernée d'une manière différente et c'est comme ça et on n'a pas le choix. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc bon, moi que ce soit un ou l'autre, de toute façon, voilà. Mais quand même, un petit Macron quand même qui passera au pouvoir serait quand même magnifique pour pouvoir le voir descendre de l'échelle. Et puis je pense qu'arrivé à un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, c'est ironique ce que je dis, parce que ce que je voulais vous dire surtout, j'avais envie d'y apporter une touche d'humour, c'est qu'il faut surtout rendre justice. C'est qu'arrivé à un moment, les masques tombent. Donc là, demain, ils vont faire le face-à-face. Est-ce que ça va être demain? Ou est-ce que ça va être avant le 24? Ou est-ce que ça va être après le 24? Macron se fait dénoncer par Marine Le Pen, mais il y a un homme qui va lui mettre une boulette, mais un truc à l'envers. Mais je crois qu'il s'y attend même pas, Emmanuel Macron. Il est loin de s'imaginer qu'un ami proche ou quelqu'un en qui il avait confiance allait le trahir. Donc, Marine, elle va trahir Emmanuel Macron. Est-ce que c'est demain où elle va annoncer quelque chose? Moi, je vois quelque chose comme du financier et qui touche un peu dans la vie privée d'Emmanuel Macron, ou alors des choses qu'il a pu faire dans le passé. Mais je sais qu'elle va le dire avec subtilité, donc il faudra bien écarter les oreilles, il faudra bien écouter, et c'est pas dit je pense qu'elle va employer un langage à code de façon à pouvoir le dire avec subtilité à la télé, mais je suis pas sûre que tous les citoyens comprennent ce qu'elle va dire. Parce qu'elle va quand même faire attention. Donc ça, c'est pour Marine Le Pen. Mais est-ce qu'elle le fait demain ou le 24 ou alors après? Je ne sais pas. Mais je sais que Emmanuel Macron tombe. Donc déjà ça, il y a une rivalité et il y a des guerres où l'un et l'autre, ils vont se taper dessus. Donc déjà ça va être important. Mais ça ne va pas suffire pour qu'il tombe. Par contre, il y a un ami, un homme, un ami ou une connaissance ou quelqu'un en qui Emmanuel Macron donne toute sa confiance va le trahir. La séparation d'Emmanuel Macron et Brigitte va être effectuée. Je l'avais déjà dit il y a 2 ans ou 2 ans et demi. On avait vu des trucs sur Google. Tout a été effacé. Forcément, on masque les choses. Donc, je les vois aussi se séparer et je vois même Brigitte être très en colère. Et même Brigitte ne voulait pas qu'Emmanuel Macron se mette président, se représente.
ne voulait pas au fond d'elle. C'est pas sa vie en fait. Pour moi, il y a eu un contrat entre elle et lui de certains temps d'années et basta. Donc ça va être en fait une belle choucroute. Et dommage que Bourvil n'est plus là. Ou alors une belle soupe au chou. Mais ça va être un truc d'extraordinaire. Par contre, nous les Français, il va falloir se protéger, il va falloir faire attention à nous, faire attention aux enfants, mais ça va être très problématique et très compliqué. Et rappelez-vous, pour les anciens qui étaient avec moi, qui me connaissent depuis longtemps, de 2020 à 2025, ça je vous le dis depuis l'année 2020, mais c'est pas une erreur. J'avais donné la période de 2020 à 2025. Ça va être catastrophique. Des virus, des maladies, des intoxications, des monuments, des attentats, des avions. Ah oui, je voulais vous dire, je vois aussi, alors je sais pas où, on m'a pas donné la ville ou le pays, un gros avion se scratcher. L'entité que je connais pas. Alors tout ce que je vous ai dit là, c'est tonton José, d'accord? Fidèle et égal à lui-même. Ça, c'est tonton José. Mais une entité est venue me parler et m'a parlé d'un gros crash d'avion. Alors, ça m'a tellement paru, ça m'a perturbée parce que c'est une voix que je connais pas. C'est un homme. C'est une voix que je connais pas. On m'a parlé il m'a parlé aussi d'attentat lui, mais il m'a parlé d'un crash d'avion. Et que c'était des crashs. Alors, est-ce que j'ai mal compris? Et ça, je vous en dirai plus si j'ai plus de nouvelles. Est-ce que c'est, parce que de ce qu'il me disait, j'ai l'impression qu'il comparait un petit peu autour des États-Unis. Donc, je sais pas si c'est un crash d'avion ou un crash d'avion, je sais plus comment on dit, qui arrive sur un bâtiment comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, ou je sais pas, une église, j'en sais rien. Ou alors même aux États-Unis, un autre, ou alors en Afrique, ou alors je sais pas, ou en Russie, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais est-ce que c'est un truc comme ça qui se reproduit? Ou est-ce que c'est un crash d'avion qui lui fait beaucoup de personnes décédées, des drames et que du coup voilà, il y a qui permet à des monuments d'être impactés ou beaucoup de maisons, je sais pas. Mais en tout cas, oui, on a un crash d'avion. Et il m'a parlé aussi d'une personnalité importante. Ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce que la personnalité importante était dans l'avion et on va en entendre nous apparemment parler à la télé, ou est-ce que c'est une dénonciation sur une personne importante qui aurait mis ça en place? Je ne sais pas, j'ai pas trop, je vous en parle quand même parce que j'aime bien laisser des traces dans mes lives et puis j'aime bien aussi partager tout ça avec vous, mais voilà, j'ai préféré quand même vous expliquer un petit peu tout ça, vous en parler, et dès que j'aurai plus de précisions sur le crash d'avion, je vous dirai, et sur le pays ou la ville si j'ai plus d'indications. Il va y avoir aussi des contaminations dans la mer, l'eau de mer. Donc des gens qui vont tomber malades en buvant la tasse et on m'a parlé aussi du chlore. Voilà, du chlore. Est-ce que c'est dans les piscines? Est-ce que c'est pour d'autres choses? Le chlore et par contre des contaminations avec la mer. Donc faites attention aussi. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, de toute façon, quand vous allez me téléphoner, je vais lancer le top départ, vous me poserez vos questions au pire au direct. Ça peut être des questions personnelles que vous me posez sur une situation, qu'elle soit sentimentale, financière, professionnelle ou autre, comme ça peut être aussi des questions justement sur la présidentielle et sur toutes ces choses pour lesquelles vous vous inquiétez, ou alors familiales ou amicales. Ça, après, il y a aucun souci. Alors, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Je vais reprendre les lives aussi bien sur TikTok que j'ai trouvé. Ça a l'air de super bien marcher. On est 18 sur TikTok. Pour un premier live, je dirais que c'est pas mal. On a 1,8 1800 j'aime. Donc ça a l'air d'être pas mal aussi. Maintenant, est-ce que c'est des nouveaux? Alors je vois que Sandrone c'est une nouvelle, Chantal Balsa on se connaît, Matt Po on se connaît pas, Yaya Cécilia si on se connaît. Alors nos amis journalistes décortiqueront le tout après. Oui, c'est ça, Z Pullion.
Oui, mais en tout cas, voilà, moi je suis médium, je fonctionne par flash et je fonctionne aussi par rêve et je fonctionne aussi par le fait d'avoir une entité qui communique avec moi au quotidien et qui est tonton José. Mais oui, de toute façon, de tout ce que je vous dis là, alors je peux pas détailler, si je détaille tout ce que je sais, mais je fais un live que pour ça et on reste 3 heures ou 4 heures ensemble et je peux même pas répondre à vos questions. Donc j'aime bien, voilà, vous expliquer au mieux possible, je vous laisse des petits voilà, des petits mots, des petites lignes. Et puis, quand on va entendre parler à la télé, bien évidemment, vous penserez à moi pour beaucoup d'entre vous, comme vous faites à chaque fois. D'ailleurs, vous êtes trop mignons. Donc, mais en tout cas, ça va être, que ce soit un ou l'autre, un gros bordel. Et moi, j'insiste que ce soit même Emmanuel Macron qui passe le 24, qu'on finira avec une femme au pouvoir. Et si Emmanuel Macron fait 2 ans de quinquennat et que l'autre, elle arrive, elle fait, l'autre, c'est pas pour insulter personne, hein, c'est une manière de parler, que la présidente arrive après, que ce soit Marine Pécresse ou une autre, ou que, Marine Pécresse, n'importe quoi, Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou une autre, peu importe, mais on aura une femme de toute façon qui reprendra le statut d'Emmanuel Macron, de la présidentielle. Donc si lui il a fait 2 ans mais que l'autre a fait 3 ans, ben oui, pour que ce soit une femme, il faut qu'elle fasse plus de quinquennat, plus d'années en tout cas qu'Emmanuel Macron aura fait. Donc pas sur les 5 ans d'après, on compte à partir du 24 avril 2022. Donc là, de 2022 à 2025, que ce soit un ou l'autre, on est parti pour de la merde. Pas pour de la merde, encore une fois, je n'insulte pas que ce soit Emmanuel Macron ou autre, pour de la merde, c'est-à-dire avec des catastrophes et avec beaucoup de problématiques. Donc voilà. Donc ça va être très très compliqué jusqu'en 2025. Beaucoup de retournements de situation, des révolutions qui peuvent aussi, parce que vous allez me dire, mais Angel, mais qu'est-ce qui peut faire destituer un président? Alors moi j'en sais rien, je suis pas journaliste, je suis pas présidente, je suis pas dans le milieu, je suis juste médium. Pour moi, ce qui va permettre à Emmanuel Macron d'être destitué de ses droits, ou alors même à une Marine Le Pen, elle peut très bien passer au pouvoir aussi, faire 1 an ou 2 ans et être destituée de ses droits. Parce que dans mes tirages, les deux, ils sont... Alors, je peux très bien... Donc, comme je disais, Emmanuel Macron, ça c'est sûr, à 3000%. Emmanuel Macron, là, s'il passe, il est destitué de ses droits. Il y a des procès au cul, fraude financière, des découvertes, des dénonciations, et on rejoint après le sexuel. Ça s'enchaîne. Plein de choses à son encontre. Plein de réseaux vont parler, les réseaux vont être brouillés, vont être vraiment, ça va diffuser de partout, d'accord? Donc, ça c'est une certitude à 3000%. Je l'avais déjà pris en 2020, là c'est sûr, il va être destitué de ses droits. Et comme mes prédictions, elles tombent entre 6 mois et 1 an, parfois 2 ans, je me dis, ah, c'est peut-être un signe. Mais même Marine Le Pen, si elle passait, je dis pas qu'elle va être destituée de ses droits. Je dis pas ça. Je dis mais que ce serait pas impossible qu'elle puisse l'être. Je mets un point d'interrogation à peaufiner et à voir si tonton José viendrait me donner la réponse. Mais ça serait possible parce qu'il va y avoir des révolutions, que ce soit elle ou lui, comme je vous l'ai dit, il y a des révolutions, des armes. Vous pouvez très bien marcher dans Paris et là vous prenez une balle, vous savez pas pourquoi. Donc j'avais même dit à mes amis, après les élections, surtout après mars 2022, je leur avais dit ça déjà en fin d'année dernière, faites attention. Et je savais même pas les dates des présidentielles encore. Je savais même pas que le premier tour était le 10 avril et que le deuxième tour le 24 avril, pour vous dire. Mais ces élections, elles vont être perturbées, mais dans tous les sens, ça va être un fiasco. Moi, je vous le dis, c'est un fiasco. Et là, dans les couloirs, parce qu'à la télé, ils se fritent tous, hein, mais dans les couloirs, ils bouffent tous ensemble. Hein. Donc enfin bref, c'est du n'importe quoi, c'est imprévisible, c'est incontrôlé. Et il y a la femme que je voyais en pouvoir, en plus, bon, qu'elle arrive le 24 ou après, on s'en fout, on veut une femme, point. Je la voyais travailler avec des gens de la gauche et de la droite, faire un petit peu son marché et aller piocher un petit peu à droite à gauche. Donc on verra bien. Donc je le voyais aussi ça chez Pécresse si elle pouvait passer. Et puis Macron, moi je le vois une fois destitué de ses droits, ou même s'il passe pas le 24, je m'inquiète pas pour lui parce qu'il a des postes déjà au mois d'avril, au cas où il passerait pas. Mais on sait très bien comment ça va se finir puisque tout est déjà calculé. Moi je le vois travailler, même une fois destitué de ses droits, qui passe ou pas. C'est quelqu'un qui a déjà des projets pour travailler avec les finances et les pays d'Europe et l'étranger. Donc c'est pas pour lui, je vais m'inquiéter. D'accord? Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc maintenant, je vous donne mon numéro de téléphone, le professionnel, au 0. Vous pouvez me contacter maintenant tout de suite au 06 37 74
59 00 06 37 74 59 00 pour poser une question gratuite. Pour ceux qui me connaissent pas, vous pouvez découvrir mes lives sur ma page Facebook, Angel Medium psychothérapeute ou coach en psychologie, c'est pareil. Et sur TikTok, je suis aussi sur Bigo à Angel Medium, sur Instagram à Angel Medium. Mais pour les lives, j'en fais sur Bigo, sur TikTok et sur Facebook. Pour prendre toute prise de rendez-vous, c'est au 06 37 74 59 00. Et vous pouvez aussi aller sur mon site. Alors Serge, Elena ou Arnaud, si tu es là, allez sur mon site pour pour prendre rendez-vous. Vous pouvez aller donc sur mon site internet https://Angel Medium sans accent, Angel sans E, tout en minuscule, angelmedium.fr. Voilà. Donc voilà, vous avez tout. Les prises de rendez-vous sur le site internet. Vous allez voir, je me décris un petit peu. Et puis voilà. Alors, on a un appel. Allô? Coucou Sandrine, c'est Chantal. Ah Chantal, comment tu vas? Alors, n'appelez pas parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là avec nous. Alors, est-ce que vous entendez bien Chantal? Parce que j'ai pas mon enceinte. Alors, Chantal, tu peux parler? N'appelez pas, attendez que je raccroche avec Chantal pour pouvoir justement rappeler. Alors, dis-moi ma petite Chantal, comment vas-tu? Alors, on fait aller, j'étais opérée du dos, comme tu m'avais dit. Ça s'est bien passé. Voilà. Donc, alors, je m'excuse parce que j'ai vu que tu avais été hospitalisée ou que tu étais dans des examens et je crois que je suis tombée malade à cette période-là ou peu de temps après, quelques jours après. oui, mais tu m'avais dit que je me ferais opérer, il fallait que je le fasse et j'ai suivi tes conseils. J'ai été opérée au mois de mars. Ça s'est bien passé. Je peux retravailler. J'ai fait mes chocolats, les œufs de Pâques ce week-end. J'ai des petites missions qui sont, comme tu m'avais dit. L'île pour l'instant, c'est en stand-by. Donc tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as dit dans les prévisions depuis ce que je dis, et je le dis publiquement, puisque ça fait quand même depuis que tu fais des lives et que je te suis, et tout ce que tu as dit est vrai. Donc faites confiance à Angel. Ah, t'es mignonne, c'est gentil, Chantal. Alors, il faut savoir que Chantal, je la connais pas personnellement, je l'ai jamais vue en vrai, comme disent les gens. On se connaît des lives, hein. Donc, si elle dit ça, c'est pas parce que je sais qu'il y a tellement d'arnaques que les gens se méfient. Et c'est pour ça que je le stipule. Moi, Chantal, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est une fidèle des lives sur Facebook, mais on s'est jamais rencontré à vrai et elle ne dit pas ça elle ne dit pas ça pour me faire plaisir, quoi. Le but, il est de vous aider, il n'est pas de vous tromper, hein. Voilà, parce que c'est quelqu'un de vrai qui se trompe pas et tout arrive, hein, voilà. C'est pour ça que je le dis à 2000%. Voilà. Mais c'est gentil en tout cas. Mais j'espère que tu vas bien, t'es en convalescence là, du coup? Là, j'ai retravaillé le week-end dernier pour les chocolats Milka, et là, je retravaille en charcuterie, mais parce que Lynn, dans ce moment, on est en bis avec la société, tu m'en avais parlé. Oui, je t'avais dit qu'il allait y avoir des changements, même au niveau de la hiérarchie, et même au niveau il y a des propositions suite à ça, et ces changements qui allaient arriver pour toi d'un point de vue professionnel. Oui, tu vois, ça suit exactement son cours. Ma question, c'est de savoir si tu me vois toujours déménager dans l'été et si je vais me rapprocher de la mer, puisque mon rêve, c'est de repartir au bord de la mer. Mais de quel côté de France, ma chérie? Ben moi, c'est en bas, hein. Moi, j'étais sur Cannes, mais donc, que ce soit Marseille, Ah, tu vas venir vers chez moi, vers Marseille. Voilà, mais j'ai ma famille là-bas, j'ai de la famille à la Ciotat, hein, au Bâle et tout ça, j'ai de la famille. Hein. Yeah, ça serait trop bien. Ouais, c'est pour ça que ce serait... Alors, moi, je te voyais, je vais être honnête, hein, comme tu le sais, je vais pas te dire ce que tu vas entendre, c'est pas le but, hein, ma chérie. Moi, je te voyais effectivement, d'abord te stabiliser après alors il y avait les soucis de santé à régler, il y avait une transformation au niveau professionnel due au changement au niveau de la hiérarchie et deux entreprises qui fusionnaient. Enfin, il y avait un truc comme ça. T'allais avoir des propositions suite à cela qui te permettaient d'avoir un travail plus stable, plus régulier et non pas irrégulier, donc avec un peu plus d'heures. Mais je te voyais faire quand même quelque chose qui allait être plus cool pour toi. Alors ça peut être toujours le même travail, mais dans un environnement plus apaisant et plus cool, avec une équipe plus cool et un patron peut-être plus cool. D'accord? C'est-à-dire que tu peux faire du commercial à vendre des chocolats à Leclerc et puis
tu arrives à Auchan, il y a une super équipe, les horaires, tout le monde s'entraide, les horaires sont souples, le directeur est génial et forcément c'est plus appréciable. Comme ça peut être aussi avoir d'autres propositions en dehors de ton travail, d'accord? Moi je vois en tout cas quelque chose de plus souple, un changement professionnel qui permet une stabilité financière qui te permet après de déménager. Et j'ai même des rencontres, des nouvelles rencontres amicales et j'ai aussi un retour en arrière avec une personne. Alors là, tonton José, il me parle. Ça n'a rien à voir avec ta question, mais puisqu'il parle, on va s'en servir. Mon oncle te dit, il y a une personne féminine et masculine, mais surtout féminine, qui revient vers toi. C'est une personne d'une passée à qui tu ne parles plus. Est-ce que ça te parle? Ben, ça peut être mon amie qui est Francesca, qui habite d'origine italienne? C'est ça, origine italienne. Parce que mon oncle me parle de l'Italie. C'est quelqu'un qui faisait des voyages ou qui habitait là-bas? Oui, voilà. Mais je sais pas, on n'en a jamais parlé. Hein. Ça, c'est nouveau, hein, Chantal. Hein. Non. Ah oui, non. C'est elle parce que je la revois dans mes rêves. Et Francesca, c'est quelqu'un qui a eu des problématiques, c'est peut-être avec le garçon en question. Peut-être que quand tu lui parlais, elle était avec un homme, c'était peut-être ambigu ou séparation par la suite, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. C'est ce que lui, il a l'air de m'évoquer certaines choses et que toi, tu aurais plus de contact avec la personne féminine avec qui tu parles plus que le garçon en lui-même. Et il te disait que cette personne-là alors avant qu'elle vienne vers toi, tu vas entendre parler d'elle, soit par une tierce personne, soit par des messages qui vont t'arriver, c'est-à-dire que tu vas peut-être entendre Francesca dans un magasin, ou Francesca à la télé, ou alors le voir sur un livre, ou je sais pas, mais il y aura des signes qui te font penser à cette personne, et tu vas voir une tierce personne qui va venir te parler de cette personne. Et suite à ça, on a une Francesca qui revient, on a comme une remise au point entre vous. D'accord. Parce que c'est quelqu'un que tu as aidé aussi financièrement. Il me parle des finances, mon oncle. Oui. Non, mais c'est un truc de fou. Il me sort toute ta vie. Là, je suis désolée. Hein. Non, mais j'ai rien à cacher. On s'est aidé mutuellement. Parce qu'il me dit que toi, tu l'as aidé parce qu'elle a fait aussi n'importe quoi avec ses sous et que elle, quand toi, t'as eu besoin, elle t'a aidé, mais ça n'a pas été formulé de la même manière. Ton aide envers elle et elle envers toi. Oui. Grâce à moi, elle a touché 450 000 €, peut-être plus. Tu vois. Ah, voilà, c'est pour ça que mon oncle me dit qu'il n'y a pas eu de reconnaissance du même côté, en fait. Oui. Non, mais c'est vrai. Bah écoute, je sais pas ce qu'il a, mais t'as bien fait d'appeler, il est en forme ce soir, tonton José, hein. Oui, moi, elle a récupéré son dû parce qu'on l'avait escroqué et je lui ai, voilà. Et c'est qui Daniel autour de toi? Daniel? Il me parle de Daniel et de Janice ou Yannick. Yannick, oui. Mais Daniel, j'ai une tante qui s'appelle Daniel. Alors, quelqu'un de soit plus âgé que toi, soit du même âge que toi, mais qui fait plus vieille, en tout cas. Oui, elle est plus âgée que moi, cette petite Daniel. Donc, il te dit tu vas avoir des nouvelles de cette Danielle-là, mais sur le plan santé, c'est pas génial. Donc, il s'en excuse, mais il te le dit. Et Yannick, quelqu'un quand même de plus jeune, plus en train. Oui. Plus en train, un gamin assez sympa, mais bordélique, quoi. Il part un peu dans tous les sens. Oui, voilà. Et tu t'es frité avec lui? Tu t'es engueulé avec lui? Oui. Parce que mon oncle me dit, tu sais très bien que quand je pose des questions, c'est en rapport avec ma réponse, hein. Tu le sais, tu me connais maintenant. Mais parce que bon, une médium qui pose une question pour vous enlever les verres du nez, c'est pas le but. Mais moi, mes questions sont toujours en rapport avec ce que je vais te dire. Parce que mon oncle me dit que ce Yannick-là, c'est un fou. C'est quelqu'un qui est bordélique, c'est quelqu'un qui a eu en plus plusieurs possibilités, mais qui n'en a fait qu'à sa tête, il est passé à côté de belles opportunités, et que c'est quelqu'un qui ne t'en veut pas et qui t'aime beaucoup au fond de lui. C'est juste que il manque de maturité, c'est un petit con, donc il te dit de ne pas te tracasser de ça. D'accord. Il a été muté de magasin ou responsable, il est dans ton cadre professionnel, lui? Il était dans mon cadre professionnel, mais normalement, il devrait s'être engagé dans l'armée. Ah, c'est pour ça qu'il me dit qu'il y a un changement, qu'il est passé à côté de belles opportunités, d'accord. C'était ça, où il partait en prison, donc il a signé un contrat pour se racheter. Il avait besoin de mûrir dans sa vie. Oui, mais alors, quand mon oncle me dit
qu'il est passé parce qu'il parle pas de maintenant, hein, la prison et le changement. Il parle du passé, qu'il est passé à côté de belles opportunités. C'est qu'à mon avis, il a fait le con. Il a fait le con parce il était cadre Ah, voilà. Et il a fait des conneries, à cause de la drogue, à cause de se laisser oui, et puis pas que, parce que on voit, mon oncle, il me parle de frontières et de pays aussi, hein. C'est ça. Il faisait n'importe quoi pour la prime. Pas pour le fric, pour la prime. Tout ça pour se faire valoir. Il a une petite fille, ce Yannick? Oui, il a 2 ans. Parce que mon oncle, il me dit que justement, il le voit aussi, par contre, il voit que c'est très problématique avec les enfants. Il me parle d'une petite fille de qui il est très attaché, à qui il pense souvent, mais qui n'a pas su faire son rôle de père, quoi. Ben, il a perdu, il a plus le droit de la voir. Donc, moi, je lui dis, achète-toi une conduite et je t'aide à récupérer ta fille par la justice. Mais moi, je le vois, mon oncle me dit que il le voit avoir des nouvelles de la petite, en tout cas. Ben, donc c'est tant mieux parce qu'il le mérite quand même. Mais ça, tu me diras. Et c'est quelqu'un qui est rasé sur les côtés, Yannick? Oui. Il a les yeux clairs ou noisettes? Il a les yeux vert marron. Ouais, clair noisette, parce que mon oncle, c'est ce qu'il me dit. Il me dit que c'est un bon gars, hein. Ah ben oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, En tout cas, c'est quelqu'un qui t'apprécie, en tout cas, qui t'a pris un peu comme une tata, comme dans les conseils. Comme deuxième maman, sa confidente. C'est ça. Il me disait, moi je disais, mais arrête, il me dit, mais t'es la seule à pas me juger, à me donner un coup de pied au cœur. Mais je dis oui, parce que j'ai des enfants qui ont fait des conneries, il faut avancer, il faut pas juger. Tu fais une connerie, tu t'assumes, tu t'en sors et puis basta, quoi. Il m'a dit oui, mais c'est bien parce que tu juges pas. Mais je dis on n'est pas dans le jugement, on est là pour aider. C'est ça. On a commencé par l'erreur. Et il me dit mais c'est ça que j'apprécie de toi et c'est pour ça qu'il m'appelle toujours tata. Voilà, mais je dis tata, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà. Bon, tonton José, il est rentré dans des détails, mais te concernant, oui, j'ai un déménagement après la stabilité professionnelle, on a la stabilité financière, on a une santé. Alors je te vois encore faire des examens là, tonton il me dit, par contre elle s'est pas opérée, elle dit que ça va, mais il y a quand même quelques douleurs en bas du fessier, quelque chose comme la sciatique. Et donc il te dit qu'il y a encore des examens à faire, ou alors des ponctions, ou alors des infiltrations, ou alors de la kiné, mais il y aura encore des examens à faire. On va laisser passer l'été, mais entre août et novembre, il voit quelques examens, mais rien de grave. Il te voit acquérir une meilleure stabilité financière pour après déménager. Et tu as une femme qui va s'occuper de ton déménagement, qui va te donner un coup de pouce, ou qui va en tout cas s'occuper de ça par la suite. C'est peut-être toi qui vas faire les démarches, mais après, tu vas voir que voilà, t'as quelqu'un qui te soutient. Donc, excuse-moi, j'ai été vite, mais je voulais rien louper de ce qu'il me disait. Lui, il parle vite en portugais, donc. Non, mais merci tonton José, merci à toi Sandrine. Et c'est vrai que moi, je te fais confiance à 2000%, et je dis toujours, oui, ce qu'elle dit, ça se réalise. Hein. De toute façon, c'est vrai. Il faut ne pas être patient, il faut savoir attendre et voilà. Mais ça va le faire, ma chérie, puis t'es pas seule. Tu sais que, voilà, je suis là en tout cas. Je te fais des gros bisous et j'espère qu'on se verra. Et oui, avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi et je te remercie d'avoir participé. Des gros bisous. Des gros bisous, merci Sandrine, des bisous à faire. Bisous, ma chérie, bisous. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Maëlle. Maëlle, enchantée. Vous êtes nouvelle? Alors, vous êtes où? Vous, sur Facebook ou sur TikTok? J'ai basculé de Facebook à TikTok. D'accord. Donc, vous êtes retrouvés sur TikTok. Ok, super. Alors, j'ai un appel. Ne téléphonez pas. Attendez que je raccroche avec Maëlle pour pouvoir me téléphoner. D'accord? Alors, enchantée Maëlle. On se connaît pas, donc vous êtes nouvelle du coup. Non, totalement nouvelle. Et comment vous m'avez connu le live, vous avez été averti ou? Non, parce que je vous avais une première fois entendu sur des prédictions et depuis je vous ai laissé dans mes favoris et je vous écoute sur tout ce que vous pouvez dire. D'accord, bah, c'est adorable, c'est gentil en tout cas, je vous remercie. Alors, en quoi je peux vous aider Maëlle? Oui, moi j'ai lancé un projet, mon propre projet dans la formation. Alors attendez, excusez-moi, je vous coupe. Mon oncle, qui est tonton José, vous avez pu le comprendre, me parle de maison. Oui. Me parle de maison. Dès que vous avez dit projet, il m'a dit arrête là. Il y a l'immobilier, donc la maison,
Et il y a aussi du matériel. Il me parle de matériel et de maison, mais tout ça est lié, ce projet-là est lié à l'investissement et au projet professionnel, la structure d'une société. Je vous le dis à 8%. C'est ça ou c'est pas ça? Ce qui m'a coupé, je m'excuse, mais lui, il est comme ça, hein. Ah non, mais il a vu très juste, José. Effectivement, j'ai acheté une maison pour pouvoir lancer ma propre société. Donc, Et il me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a conseillé, il y a eu un investissement ou un crédit de fait au niveau des banques? ah oui, oui, mais j'y suis déjà depuis 7 mois, c'est bon. Je suis dans cette maison. Mais pour le projet pro, parce que lui, il voit une personne soit vous aider financièrement pour le projet pro, ou alors recevoir de l'argent, mais il vous dit qu'il y a encore quelque chose à voir au niveau du professionnel, mais de ne pas écouter tout le monde, de vous associer avec personne, d'accord? Mais il vous dit que vous allez faire quelques changements au niveau du professionnel. Il me dit, tonton José, là, il faut qu'elle laisse passer Maëlle, il faut qu'elle laisse passer l'été, là. Là, l'été, en plus, elle voulait faire un voyage ou partir quelque part, où elle va, il y a un truc qui lui tient à cœur. Est-ce que c'est revoir même peut-être des gens de votre famille ou autre? Mais il me dit, il y a l'étranger, il y a la mer, il faut qu'elle passe à autre chose, qu'elle laisse passer l'été, qu'elle continue de faire petit à petit et d'approfondir ce qu'elle a commencé à faire, mais qu'elle laisse passer l'été et septembre, il y aura de belles opportunités à partir du 15 septembre. Ok, d'accord. Est-ce que ça vous parle tout ce qu'il vient de vous dire? Parce que moi je débite parce que il me parle en portugais, il faut que je traduise en français. Et là il est à fond, il est chaud patate là. Il est super chaud patate, hein. C'est super, c'est effectivement. Vous êtes des îles, Madagascar, île de la Réunion, Guadeloupe, Martinique? Non, de la Guadeloupe. Ah, Guadeloupe, oui, bon, je l'ai dit aussi. Parce que vous avez pas d'accent, enfin, moi, j'ai pas reconnu. Mais lui, quand il me dit très loin, la mer, il y a des gens qu'elle veut revoir, l'étranger, je me suis dit, attends, les États-Unis, elle a pas l'accent. L'Africain, elle a pas d'accent. Je me dis, ça peut être quoi? Et après, quand il me dit, mais c'est beau là-bas et tout, et il y a des trucs qu'elle voulait faire aussi, faut qu'elle laisse passer l'été, là. Qu'elle s'investisse déjà dans ce qu'elle a. Elle a encore des trucs administratifs à mettre en place. Et financièrement pour bien gérer son budget. Et à partir du 15 septembre, elle rencontre déjà une ou deux personnes. Donc à partir du 15 septembre, il y a des choses qui se mettent en place. Et justement, vous allez rencontrer des personnes et ça va faire du bien. Ok, d'accord. D'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, en fait, ok. Et il peut me dire, parce qu'il y a un truc qui me travaille depuis samedi, je suis tombée sur une voiture et ça me travaille depuis ce matin et je ne sais pas si je dois l'acheter ou pas. C'est une très belle opportunité. Hein. Il y a 8 dedans? 8 000 euros? Non, en fait, je dois y mettre 4 500 euros. Mais en tout, elle vaut combien? Elle vaut 42 000 euros. 42 000 euros. Et donc vous devez mettre 4 000, c'est ça? 4 500, oui. Mon oncle, il me dit que c'est peut-être une belle opportunité, mais il voit quand même une belle opportunité aussi, et je ne sais pas pourquoi, il me parle du 8. Alors 8 000 euros, 800 euros. Est-ce que c'est une reprise sur une voiture que vous avez déjà, avec beaucoup de kilomètres, qui va être repris à 8 000 euros ou 800 euros? J'en sais rien. Ah, ok, j'ai compris. Super, j'ai compris. Ok, j'ai pigé. Vous avez compris ce qu'il a voulu dire? Clairement, j'ai compris. Totalement. Mais moi, je comprends rien. Parce qu'il parle tellement vite, j'essaye de choper, et là, il me parle d'un 8, il m'emmerde avec ça. Oui, mais je pense que c'est le véhicule que j'ai, parce qu'on m'a parlé de savoir si je voulais qu'on reprenne mon véhicule. Donc, à moi de négocier pour qu'on me la prenne avec un 8. Mais j'ai compris. Oui, ça peut être aussi le nombre d'années, je sais pas, 2008 ou je sais rien. Ok, non. Ou 2018, j'en sais rien. Non, très beau véhicule. J'ai juste une dernière question. Mais il me dit que c'est une bonne, qu'il y a possibilité parce que là, il voit toute une transformation. Donc, que ce soit, alors, ça y est, il me répond, que ce soit la voiture. Alors, il me dit, ma petite, je vais vous dire ces termes. Non, mais en plus, ils se font la gueule, c'est un truc de fou. Il me dit, il se moque de moi, je crois. Il me dit, ma petite, que ce soit la voiture, ou que ce soit les voyages, ou que ce soit les potes, ou la famille, fais ce qu'il te plaît. Tout ce qui est entreprise, professionnelle et financement, attends le 15 janvier pour approfondir. Et il te dit aussi, alors du coup je te tutoie parce qu'il me tutoie, donc je suis désolée, mais avec tout mon respect, Maëlle. Et il te dit aussi
Il te dit aussi de bien écouter et de ne pas aller à la précipitation parce que ça mène bien souvent à l'échec. Mais tout ce qui est voyage et voiture ou rencontre avec amis, tu peux y aller jusqu'en septembre. Il te dit de profiter bien de tes vacances parce que tu vas devoir mettre des coups de rein à partir de septembre pour amener ton projet à terme. Et pharmacie, pourquoi il me parle de pharmacie ou médicale et l'informatique? Non, je travaille dans l'informatique et justement, j'ai une amie qui est psychothérapeute, qui est dans la santé et avec qui on voudrait s'associer en fait. Alors vous m'avez dit de ne pas m'associer. Alors attendez, c'est différent parce que lui il parlait d'homme, ne pas s'associer avec un homme. Mais parce que là il me dit qu'il va y avoir des propositions, il voit une femme vous aider, donc ça confirmerait avec votre ami, ça n'a rien à voir là. Et il me dit qu'il voit l'informatique être utilisée dans tout ce qui est médical ou pharmacie ou psychologique, tout ce qui touche au médical. Oui, en fait. Sur des logiciels ou des programmations, ou venir réparer certaines choses. Oui, en fait, moi je fais une formation, je vais offrir une formation dans le marketing digital, donc on a amené à l'informatique. Et mon ami, en fait, on fera du coaching pour des gens qui sont dans le burn-out, donc dans le médical. Eh ben voilà, et là il me dit que ça va bien marcher. Alors c'est pas pareil. Quand tonton José dit il ne faut pas s'associer, faire attention, mais qui vous dit d'être à l'écoute d'une femme qui peut vous donner un coup de main, c'est pas une association là. Parce que vous prenez comme une association, mais lui, voyez plus un homme. Faire attention à un certain homme qui pourrait intervenir dans votre vie. Et vous dites que sentimentalement, il faut aussi faire une pause, il faut aussi penser à vous là. Ah oui, mais ça c'est... Oui, Bah oui, vous me dites ça, mais je vous connais pas, Maëlle. c'est pas du tout d'actualité. Pour moi, je suis à 100% dans mon projet, donc non. Mais vous voyez bien réussir, et puis après, on peut étudier ça avec une consultation plus approfondie, hein. Alors, soit vous m'appelez au 06 37 74 59 00 pour prendre rendez-vous, ou alors vous allez sur le site internet, hein. Vous avez la consultation une demi-heure pour un domaine, une demi-heure 65 € pour un domaine, quel qu'il soit, un professionnel, financier, sentimental ou familial, ou alors la consultation d'une heure au lieu de 130 €, 85 €. Pour l'instant, on a laissé à ce tarif-là. Sans souci. Eh bien, je vous remercie grandement et prenez soin de vous, Maëlle. Prends soin de toi et je m'excuse pour toutes ces coupures, mais tonton José, il était à fond. Non, mais pas de problème. Merci infiniment et je passe une agréable soirée à tout le monde. À tout le monde, oui. Je t'en remercie aussi. Et puis, crois en toi parce que le projet va aboutir et la voiture, si tu veux l'acheter, c'est avant septembre. Ok, merci beaucoup. Allez, merci, Maëlle. Bye. Au revoir. Au revoir. Alors, on a eu Maëlle. Attendez, s'il vous plaît, que ce soit Facebook ou TikTok. Attendez que coucou Denise 85. Attendez que les gens raccrochent pour pouvoir me téléphoner parce que c'est pénible. Sinon, je suis avec la personne et à chaque fois, ça sonne sur le téléphone et c'est pas agréable. Alors, pour passer, il faut que tu appelles off maman au 06 37 74 59 00. Si Serge, Elena ou Arnaud ou tous les gens qui me connaissent, je dis ces trois-là, mais les pauvres, tous les gens qui me connaissent, si vous pouvez remettre le numéro de téléphone dans le chat, aussi bien sur Facebook ou alors TikTok pour ceux qui sont sur TikTok, le site internet https://angel sans e en minuscule, medium sans accent .fr, ça c'est le site internet pour prendre rendez-vous. Et pour me contacter ce soir et aussi pour les prises de rendez-vous, vous pouvez m'appeler au 06 37 74 59 00. Si vous pouvez mettre aussi le lien de ma page Angel Medium sur TikTok pour que les gens puissent aussi aller la voir, c'est aussi parfait. Alors, on a un autre appel. Je vous remercie en tout cas mes petits loulous, vous êtes mignons comme tout, aussi bien les fidèles que les nouveaux. Et puis merci à Serge aussi d'être avec nous et de nous aider. Alors, Sandrine, comment tu vas? Ça va, je m'a fait sourire parce que j'étais sur Facebook, ça faisait que bugger, donc j'ai dû installer TikTok. Eh ben venez tous, comme ça vous m'avez partout, sur TikTok, sur Bigo, sur Facebook, sur Insta. Sur Facebook, ça fait que bugger. Ça bug, je sais pas pourquoi, je vais regarder ça après, il y a peut-être un paramètre à mettre, je sais pas. Alors,
Comment vas-tu? Alors Sandrine, pour que les gens comprennent, c'est une amie Facebook et c'est quelqu'un qui m'a consulté, mais on se connaît pas en vrai non plus. Donc si elle dit des choses gentilles me concernant, parce que je sais que sur TikTok, beaucoup de gens se méfient aussi des médiums et tout ça, donc je préfère être claire. Si elle dit des compliments ou pas, sachez qu'on ne se connaît pas, on s'est juste eu en consultation, c'est pas une amie intime, c'est ça que je veux dire. Ah non, on s'est jamais vu. Alors ma petite Sandrine, t'en es où? Tu m'entends? Allô? Alors que je dormais. Je commence tous les jours à 3h30 du matin. Je me réveille tous les jours à 3h30 du matin. Alors, quelle est ta question et où tu en es? Dis-moi. Bah moi, c'est par rapport au travail. Bah, tout ce que tu m'as dit, beaucoup de choses qui s'est passé. Tu m'as dit que j'ai été embauchée. Je ne sais toujours pas, mais je sais que je dois être dans l'attente. Mais tu vas être embauchée, ma chérie, tu verras sur des horaires plus souples. Je pense que là, ils te mettent à l'épreuve, ils te testent. Et comme tu es performante dans tous les domaines, ils se disent, on va tester pour voir jusqu'où elle peut aller. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais mon seul souci, c'est que je commence à avoir mal au coude. Comme je fais sur le même geste répétitif, je commence à avoir mal aux épaules. Je commence à avoir mal au cou. Après, j'ai pas envie que ma santé, elle en prenne un coup. Alors, tous les matins, quand ils me disent, quand ils arrivent à 7h ou 8h, parce que moi je commence à 5h du matin tous les jours sur 7, j'ai que mon dimanche pour me reposer. Ça va quand même, c'est compliqué, j'ai 50 ans quand même. Hein. Et je dis oui, tout va bien. Le problème, c'est que moi, je vois que ma santé, là, je veux dire, j'ai mal partout, donc ça commence un petit peu à. est ce qui est normal, ça t'inquiète aussi. Bah oui, voilà, j'ai pas envie de tuer la tâche, quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la galère va bientôt finir, ça j'en suis sûre. Maintenant, il faut aussi que tu te ménages. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, tu as le droit de dire aussi, tiens, j'ai une crampe ou une difficulté là, de façon à te soulager un petit peu pour reprendre aussi le lendemain ce que tu n'as pas pu faire la veille. Il y a toujours des solutions. Je découpe, c'est moi qui fais les fruits et légumes, qui nettoie, c'est moi qui s'occupe de tout. Je travaille toute seule. Donc si je peux pas le faire, il y a personne qui le fait à ma place. Et tu sais que je suis pas embauchée, Sandrine. Oui, je le sais, ma chérie. Donc, du coup, tu attends un petit peu, quoi. Donc, je prends sur moi. Et j'ai pas envie de lâcher, quoi, en fait. Oui, je comprends. Mais en tout cas, voilà. Après, si tu as de bonnes affinités aussi avec ton chef, tu peux toujours lui parler de certaines choses. Ah, j'ose pas trop. J'ai peur de me dire, on va la garder parce que. En tout cas, moi, j'ai quand même un meilleur état moral et une stabilité professionnelle. Il y a un contrat qui pourrait être proposé, tu vois, entre août et novembre, après les vacances, tu vois, soit à la fin des vacances, soit au début de l'automne, tu pourrais avoir une proposition de contrat. Moi, j'ai vraiment une année qui se finit bien pour toi et une stabilité au niveau professionnel et financier. Bah, j'y crois, là. Tu m'as déjà dit qu'il y a des choses que tu m'as dit qui sont prévues. Avec ton chéri. Parce que le travail, c'est plus long, quoi. Avec ton chéri. Ouais. Tu vois comme quoi tu doutais. Mais moi, j'adore quand les gens ils me disent. Je vais avec lui samedi, parce que j'en ai marre qu'il m'appelle à minuit, 1h du matin, alors que je travaille le lendemain. Et ils sont en décalé, ma chérie, aussi. Après, tu peux lui dire gentil. Il a mal pris, mais bon, pour le moment, je peux plus, quoi. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'aime bien quand on me dit au bout de 6 mois ou 8 mois, ou des fois 3 mois parce que les gens sont pas patients. Oui, Angel, je crois que tu t'es trompée. Je leur dis, bah écoutez, si je me suis trompée, je me suis trompée. Puis après, ah ben non, en fin de compte, ce que tu m'as prédit est arrivé. Parce que j'étais pas trop impatiente. Mais oui, t'étais impatiente, mais c'est pour ça que je dis ça, je te taquine. En même temps, Sandrine, tu sais que je suis patiente parce que Florent, je l'ai attendu 4 ans. Hein. Et ma chérie, mais moi, ça fait pas 4 ans que tu me connais. Ça fait même pas 1 an qu'on se connaît. Un an et demi, ouais. Mais ça fait même pas 1 an et demi qu'on se connaît. On s'est connus. Un peu plus d'1 an, on va dire. Mais non, je t'ai eu en même temps que Christine. Christine, ça date de l'année dernière. Bah, je t'ai fait 2 mois, je t'ai fait 2 fois, donc je t'ai fait... Non, je vais te dire, moi. Je vais te dire, ça fait combien de temps? Parce que non, ça fait pas 4. Ah non, mais mais c'est important parce que les gens peuvent se dire, mais attends, elle l'a eu il y a 4 ans et sa prédiction, alors, tu vois? Florent, je l'ai connu ça fait 4 ans que je connais Florent, et quand tu m'as dit que j'allais le voir en février, je l'ai vu, ça fait 4 ans que je l'avais jamais vu, moi. Ah oui, mais ça, je suis d'accord, ma chérie. Mais moi, je sais que ça fait pas 4 ans que je t'ai prédit cette prédiction. Alors, attends, je vais te dire parce que je l'ai là. On s'est connus, nous. C'est Sandrine, c'est ça ton prénom, hein? Ouais, mais comment ça se fait que... Alors, attends.
C'était sur Facebook ou sur WhatsApp qu'on avait fait le rendez-vous? Sur Facebook, sur Messenger. Mais attention, comme j'ai été voir Florent en février, c'est possible que je t'ai retiré d'Angel pour pas qu'il voit que je parlais de voyant. Ah oui, ok, alors attends. Mais ça, je peux pas le regarder maintenant. Moi, pour moi, ça va faire 1 an, ou ça vient de faire 1 an qu'on se connaît. Et la prédiction, j'ai dû te la faire, quand tu étais en février, tu voulais savoir s'il allait venir. Et je t'ai dit oui, il est venu quand? Il est venu on s'est vu en mois de février, on s'est vu plusieurs jours en février. Donc c'est fin janvier que tu as pris le rendez-vous avec moi, avec Christine. Ouais. Eh ben voilà, tu m'as demandé s'il allait venir et si vous allez vous voir. Et moi, je t'ai dit oui, soit toi tu vas là-bas, soit lui il vient, mais je voyais vous voir. Non, tu vas voir le loup. Ouais, je t'ai dit, tu vas voir le loup. Donc ça veut dire, si c'était fin janvier et qu'il est venu en février, ça a attendu quoi? 15 jours, 3 semaines pour le voir? Ouais, à peine. Et moi, je te dis, on a fait 2 rendez-vous ensemble. Donc t'as fait avec Christine et t'as fait toi quand tu m'as connue. Et je te dis, ça doit faire 1 an qu'on se connaît. Ben c'est simple. Tu sais quoi? Je suis bête, moi. Attends. Christine. Attends, c'est important quand même parce qu'il y a des gens, tu sais, ils peuvent mal comprendre. Et j'ai pas envie qu'ils se disent, ça fait 4 ans qu'elle la connaît. Ah non, c'est pas ça, j'ai dit ça fait 4 ans que j'attends Florent. C'est ça que j'ai voulu dire. Ça fait 4 ans qu'on se parle, qu'il habite en Martinique, qu'on se parle, on s'était jamais vu. C'est ça. Regarde ma chérie, quand on s'est connus. J'ai connu Christine le 29 juillet, d'accord, 2021, ton amie. Elle t'a envoyé vers moi. Donc je vais te... C'est Valérie qui m'a envoyé vers toi. Alors attends, je vais te dire. C'est Valérie, hein. Valérie Bélière. Oui, Valérie ou Christine. Valérie. Et je l'ai pas sur ce portable-là, je l'ai sur l'autre. Ah si, elle est là. Mais bref, si c'est Valérie qui a envoyé Christine, on va dire que cet été, même septembre, ça fait 1 an officiellement qu'on se connaît, on va dire toutes, à peu près. Entre septembre et octobre, ça fera 1 an qu'on se connaît. Bah oui. Tu te rends compte, ça fait pas... Donc ça veut dire que la prédiction est ton chéri. Au pire des cas, tu m'avais posé la question il y a 1 an, je t'avais dit que tu allais le revoir. Et là, en janvier, tu m'as dit s'il allait venir, je t'ai dit oui, et effectivement, tu l'as vu. Donc c'est pas pour me mettre en avant, c'est que il y a des gens qui sont nouveaux et tu sais, les gens peuvent amalgamer et croire certaines choses et c'est pour ça que j'aime bien rétablir, tu vois. Tu vas le voir et tu vas vivre la passion et j'ai vu et j'ai vécu la passion. Le problème, c'est que la distance, nous, ça nous fait beaucoup de soucis. Oui, je sais, mais c'est pour ça que tu vas prendre une décision à un moment donné, hein, ma chérie. Hein. Bah, je sais pas, parce que tu m'avais dit que ça allait être comme ça en 2022, mais c'est redevenu comme ça, finalement, parce que j'en ai marre qu'ils m'appellent dans la nuit, quoi. Oui, mais je sais que tu vas prendre une décision par la suite. Là, déjà vous vous êtes vus, ça a permis de voilà solidifier la relation. Et après, je pense qu'en oui, je dirais 2023, il y aura peut-être des sujets de discussion qui vont vous permettre de vous stabiliser. Bah, il serait temps quand même, non? Oui, il serait temps. Mais bon, vas-y doucement, on avance. Mais moi, je lui ai dit mes 4 vérités il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, mais n'attaque pas trop. Le but, il est pas d'attaquer. J'étais obligée quand on me réveille à 2h du matin parce que c'est mon anniversaire. Alors que mon anniversaire c'est le 13 avril, qui m'appelle à 2h du matin. Le 14 avril, alors que moi, je me réveille à 3h30 pour aller travailler. Et que le samedi, on me réveille à minuit, alors que moi, je dors parce que je suis réveillée de bonne heure. Moi, je travaille 6 jours sur 7, je suis fatiguée. Et à un moment, j'ai dit, Florent, trouve-toi un créneau dans la journée, t'es pas sur Bocasfalo pour m'appeler dans la journée. Ouais, mais après, ils sont en heure décalée avec les Antilles, donc c'est pas évident, hein. Il y a décalage, mais il y a des moments, lui, il se réveille à 7h, et ben, il m'appelle pendant un quart d'heure, et tout le monde, il est 13h, puis après, c'est bon. Mais pas à 2h du matin, s'il te plaît. Ouais, c'est clair. Mais bon, en tout cas, ça va le faire. Là, il faut que tu arrives à te stabiliser déjà professionnellement, déjà. Ah bah, c'est moi, c'est ce qui importe, au final. Et tu peux oser, bon, rien pour moi. Ben, c'est ce que je t'ai dit, je t'ai répondu, je t'ai dit qu'il voyait justement. Mais oui, je te l'ai dit, je t'ai dit qu'il voyait une stabilité au niveau professionnel entre fin d'été et octobre-novembre, tu vois, entre fin d'été et fin d'année, certainement un contrat qu'on te proposerait. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Bah, c'est parce que j'ai pas entendu. Et parce que vous, je le mérite quand même, parce que depuis le temps, je pense que je le mérite. Moi, oui, mais ça va venir, ma chérie, ne t'inquiète pas. Au niveau des gestes continuels, je me demande si je ne peux pas aller chez le médecin parce que ça fait vraiment mal.
Mais bon, je suis pas inquiète pour toi. Laisse venir les choses, t'es impatiente et essaye de lâcher prise. Sinon, tu retardes les prédictions, ma chérie. Je suis pas si impatiente que ça, mais c'est une fois que tu m'as dit que j'étais très patiente. Oui, mais patiente pour des choses, oui, mais quand tu attends quelque chose qui te prend aux tripes, lâche prise. Bah, si c'est au niveau du boulot, j'ai lâché prise. Maintenant, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire, et puis voilà, quoi. Mais ça va le faire. Vraiment, quand je dis Angel n'est pas inquiète, ne le soyez pas, c'est que vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, je crois en toi, parce que les conditions sont prédictes, donc après, c'est dans le temps, hein. Mais là, ce qu'il faut, c'est que là, comme ils sont, mais là, ma chérie, comme ils sont en train de te tester, donc laisse venir le reste. Ok, d'accord. Ok? Je te fais des bisous et prends bien soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous, ma chérie. Bisous. Bisous. On va peut-être arrêter le live dans pas très longtemps. Alors, j'avais un numéro 06 qui m'avait appelé. Je ne sais pas qui c'est. On va essayer de rappeler la personne, du coup. Vu que j'ai personne qui a appelé, là. J'ai des gens qui appellent quand je suis en ligne, mais pas quand le téléphone sonne plus. Allô? Oui, bonsoir, désolée de vous avoir appelé plusieurs fois. Ben oui, mais c'est pas grave, vous êtes j'ai vu que vous m'aviez appelé comme les gens appellent quand je suis en ligne, mais pas quand j'ai décroché, ben c'est moi qui ai pris la résolution de vous appeler du coup. Merci beaucoup, c'est gentil. Hein. Merci. Alors, vous êtes où? Vous êtes sur Facebook ou sur Moi, sur TikTok. D'accord, mais on se connaît pas du coup. Non, je connais pas, je suis tombée, en fait, je scrollais, en fait, sur TikTok, les lives. Ouais. Je me suis permise de venir sur votre live. Ah ben c'est adorable, je vous remercie. C'est quoi votre prénom? Alors, Élodie, mon prénom. Ah, mais c'est la petite Élodie qui était toute là en premier, la pauvre. Depuis 1h30, vous êtes avec nous. Tout à fait, c'est ça. Ah ben je suis contente parce qu'en plus je vous ai vu la première, ça m'a fait plaisir. Je dis c'est un prénom que je connais pas. Pas que ceux que je connais me font plaisir, bien évidemment. Mais c'est vrai quand on est sur TikTok, on est un peu à nu, on sait pas trop où on va. Et je vois la petite Élodie, je me dis la pauvre, elle est là, elle persiste. Elle doit rien comprendre à ce que je suis en train de dire et tout. Alors elle me connaît pas et j'ai trouvé ça trop touchant, quoi. Enchantée, merci. Alors en quoi puis-je vous aider, Élodie? Alors, en fait, je voulais savoir si je vais voyager pour rencontrer une personne à laquelle je parle actuellement. Alors, avec cette personne-là, il y a eu, alors c'est très bizarre, on a eu un premier contact. Après, ça a été distant. Alors, il y a une distance géographique, il y a une distance aussi au niveau communication. Il y a une distance géographique. L'Australie? Non, c'est Bali. Oui, Bali, l'Australie, enfin voilà, on est dans les distances, on n'est pas des genre Martinique où c'est moins loin. Je vois les gros voyages, les États-Unis, l'Australie, Bali, tous ces trucs-là. Exactement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais des fois, j'essaye de m'exprimer au mieux possible. Parce que des fois, on a les réponses qui arrivent et avec ce qu'on veut dire, et des fois, on se mêle les pinceaux. Alors, donc, moi, j'ai une distance. Alors, déjà, j'ai une communication avec cette personne-là qui est bizarre. Alors, ne me dites rien. C'est soit la personne est venue en France, vous vous êtes rencontrés sur un lieu de vacances, ou alors vous avez discuté sur Internet. Il y en a un des deux qui a fait le premier pas pour se voir ou qui a envie. Voilà. Sur Internet, sur TikTok. Voilà. Et après, on a la distance géographique, mais on a un caractère assez paresseux et capricieux. C'est quelqu'un de bien dans l'ensemble. Cette personne, bon, on voit que c'est quelqu'un de bien dans l'ensemble, mais c'est quelqu'un d'assez capricieux et un tantinet capricieux et voilà, au niveau faut que ça aille un peu comme faut qu'il soit bien quoi pour qu'il aille bien. Et il est assez il a un caractère un peu spécial, mais j'ai quelqu'un, alors c'est mon oncle me dit, c'est comme si qu'il y avait un attachement et des sentiments et à la fois on savait pas trop où on allait, on a envie de se voir et au moment venu, j'ai l'impression qu'on recule et qu'on attend toujours que l'autre fasse le premier pas. Tellement on a pu lui alors c'est comme si que vous attendiez que l'autre fasse le premier pas tellement vous avez pu lui apporter en sécurité et par le fait de vouloir le voir, de proposer des choses. Mais j'ai l'impression que cette personne-là est investie, mais quand il faut passer à l'acte, on a encore une distance qui se met. Oui, bien sûr. En fait, le problème, c'est qu'il est scorpion comme moi. Et en fait, apparemment, c'est un pur espagnol. Il parle espagnol et anglais couramment. Et en fait, il a quitté l'Espagne parce qu'il a... Mais attendez, il est à Bali cet homme. Mais mon oncle il insiste sur l'Australie. Qu'est-ce qu'il y a eu avec l'Australie et cet homme? Je sais pas du tout, il n'y a rien eu avec l'Australie, avec cet homme. Enfin, moi, personnellement. Ou alors une copine à lui, j'en sais rien. Mais il me parle du lien avec l'Australie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? J'en sais rien. Il me dit
Mais l'Australie n'est pas à mettre de côté. Il y a un truc avec l'Australie, il y a des projets avec cette personne-là, et on voit aussi qu'il a des problèmes, tout ce qui est administratif, et même de loi et de finances à gérer avant de pouvoir s'engager avec une personne. D'accord. Est-ce que ça vous parle, ça? Non, je sais qu'il a eu, je sais qu'il est tatoueur. Donc du coup, en fait. Et il change son cabinet ou il a changé d'administration, je sais pas. Certainement, je ne sais pas. On a commencé à dialoguer il y a peu de temps. Donc je sais pas, mais il y a vraiment eu une Moi, je vois un attachement, une alchimie entre vous. Je sais pas comment l'expliquer. On sent que c'est fluide, mais on sent que il est plus vif que vous. C'est-à-dire que vous êtes impulsif, vous allez piquer tout de suite. Lui est peut-être 3 fois dans la semaine, alors que lui va peut-être piquer qu'une seule fois, mais la fois où vous va piquer, il va faire très mal. D'accord. Bon. C'est pas très rassurant. Mais c'est un trait de caractère, c'est son trait de caractère, mais on a quand même quelqu'un dans l'ensemble qui est mignon. Vous êtes mignon parce que ce qui me peine, c'est que bon, il y a la distance géographique, ça ok, mais on a surtout on a un attachement particulier. Votre relation elle est très particulière. C'est vrai. Oui, exactement. Et même dans la manière de se comporter, dans la manière de se parler, il est très intéressant, il est très curieux cet homme. Donc et puis c'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle aussi. Alors, mon oncle, comme il me dit, il est possible que vous voyez cet été ou septembre-octobre. Mon oncle, il voit un événement entre le 20 septembre. D'accord. Il me dit même le 9. En fait, alors, il voit une décision de prise par un de vous le 9 septembre et entre le 20 septembre. Alors, la décision de prise, est-ce que ça concerne le fait d'aller se voir ou est-ce que ça concerne un autre projet que chacun de vous a? J'en sais rien. Alors, attendez. Lui, il voit donc le 9 septembre une décision de prise et entre le 20 septembre et le 31 janvier, il est possible que vous rencontreriez cette personne. Mais il voit des retards et il vous voit perdre patience. Pour être honnête avec vous, c'est vous qui allez trancher et prendre la décision parce qu'il vous voit perdre patience. D'accord, je comprends. Donc c'est soit vous le voyez et il se passe quelque chose de magnifique et on se dit de toute façon vu la distance c'est impossible pour nous deux, ou alors vous voyez c'est un truc voilà. Mais par contre mon oncle me dit que vous avez envie de changer de vie et de partir de là où vous êtes. Ah, totalement. En fait j'ai un fils de 4 ans. Le père de mon fils m'a fait la misère et actuellement en fait j'essaie de lui faire comprendre que c'est terminé mais il me lâche pas. Mais moi, je vous vois vouloir partir à l'étranger et je vous vois vouloir changer totalement de vie. Et ce garçon serait comme une opportunité. Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui va pouvoir m'échapper, entre guillemets. Enfin, c'est pas parce que je suis autonome, hein, attention. Hein. Oui, mais on voit que vous êtes débrouillard d'autonome. Vous avez été toujours mal entouré, ça, mon oncle me le dit. Mais vous avez quelqu'un qui a une force. Et il me parle de votre papa, mon oncle. Mon papa est très malade, oui. Enfin, il est très malade, il a une maladie. Mais vous avez été plus fusionnel avec papa qu'avec maman? J'ai plus d'affinité avec papa que maman, parce que maman est dans le sud et m'a laissée petite et n'a pas de... Ouais, parce que mon oncle, il me dit ça va être triste pour elle si elle s'en allait par rapport à son papa avec qui elle a été fusionnelle. Et il allait me parler justement de la maladie parce qu'il voit votre papa se faire hospitaliser là, ou alors il est peut-être hospitalisé alors, déjà. Il s'est fait hospitaliser il y a 2 semaines. Oui, bah c'est... de staphylocoque doré. Mais il risque de refaire des examens et d'aller en milieu hospitalier encore. Ah, d'accord. Mais par contre, ce qui est bizarre, et d'ailleurs vous avez parfaitement raison, parce qu'en fait, si vous voulez, mon père va se marier bientôt, et il a pour projet de partir en voyage de noces à Bali. Donc en fait, c'est vraiment, les coïncidences sont quand même folles, quoi. Il se marie au mois de septembre. Bah après, Elodie, rien ne nous empêche de faire si c'est que pour le sentimental, vous avez 65 € la consultation, la demi-heure pour un domaine. Sinon, au lieu de faire 130 €, vous passez à 85 € et on fait 1 heure. D'accord, je vous appellerai. En tout cas, merci beaucoup infiniment. Mais en tout cas, il est possible que vous le voyez, ça vaut quand même le coup. Il y a un changement, que ce soit avec ce garçon-là ou quelqu'un d'autre, vous allez changer de vie. Il y a un déménagement radical et je vois même, il y a eu des violences avec votre ex-mari parce que mon oncle me dit que cet homme-là, chez votre ex-mari, le papa du petit garçon, c'est qui Léo? Léo, je ne sais pas. Léo, non, je vois pas. Léo ou Théo? Léo ou Théo, c'est un truc comme ça.
Je ne vois pas du tout, mais en tout cas, oui, effectivement, il y a eu des violences psychologiques. Parce que mon oncle me parle de Léo ou Théo, alors je sais pas qui c'est, mais il me parle de violence, il me parle d'addiction, et il me parle même un arrêt concernant tout ce qui est juridique et tout ce qui est administratif concernant le papa du petit. Il vous voit mettre des choses en place. Je sais pas si c'est une avocate ou une assistante sociale, mais vous avez une femme qui va vous permettre de vous délibérer d'une situation. D'accord, super. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre des décisions, parce que le déménagement, il va pas être fait maintenant, hein. Il va être fait, d'abord, mon oncle vous voit faire, donc communiquer avec ce garçon, malgré que ce soit parfois ambigu et difficile, parce que les caractères, c'est deux tempéraments, hein, quand même bien prononcés. Mais il dit qu'il y a un attachement et que c'est pas perdu. Il parle pas de vie constructive parce que c'est trop tôt, il faut détailler, il faut voir un peu tout ça. Mais il dit que c'est pas impossible, mais qu'en tout cas, alors il me dit qu'il y a deux solutions. Ça peut être l'élément déclencheur pour que vous puissiez partir là-bas, et puis après, voilà, il n'y a plus rien avec ce garçon, vous construisez votre vie avec quelqu'un d'autre. Comme il peut y avoir aussi le fait que vous perdiez pas ça, donc garder un peu en relation, aller pour les vacances, voir ce garçon, revenir, puis après vous perdez patience parce que voilà, vous avez des choses aussi à gérer vous de votre côté, vous mettez tout en place, et partir dans un autre endroit, mais quoi qu'il en soit, Bali ou ailleurs, vous ne resterez pas là où vous habitez. En plus, là où vous habitez, je sais pas dans quel coin de France, mais c'est pas, c'est comme si quand on dit aux gens, mais elle, c'est pas une fille du Nord, ou c'est pas une fille d'Alsace, c'est une fille du soleil. Oui, bien sûr, c'est vrai, oui. Parce qu'en fait, je suis restée pour mon père dans cette ville-là, donc il y a un qui m'apporte Vous êtes pas loin du centre? En fait, oui, enfin, je suis dans le 91, hein, dans les Sables. Vous êtes où? À la Mency. Je connais très bien Mency. Ah bon? Ah, bah super. Moi, je suis de La Ciotat. Bah, je suis de La Ciotat, mais enfin à côté de Marseille. Mais j'ai mon ex-beau-frère qui a été directeur au McDonald's de Mency. Ah d'accord, super. Bah, le monde est petit, écoutez, hein. Oui, j'ai des amis quand même. J'ai des amis. Bah la villa, vous connaissez la villa? Oui, bien sûr, là, elle a fermé la ville. Oui, elle ferme, je sais. Bah j'y suis allée le 1er avril. Ah, parce que j'étais sur Paris. Donc bon, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer. Peut-être qu'on a même des amis en commun et on le sait même pas. Bien sûr, bah, écoutez, avec plaisir, hein, avec grand plaisir. Une histoire de boire un verre, hein, clairement. C'est clair. Mais bon, on se rappellera en privé puis on discutera de tout ça, Elodie, il n'y a aucun souci. Écoutez, merci beaucoup infiniment. Mais en tout cas, le déménagement, l'avenir stable, professionnellement parlant et financièrement, arrive par la suite. C'est le déménagement qui provoque tout ça. D'accord. Et je peux dire une petite chose pour tout le monde, si tout le monde m'entend. Allez-y. En tout cas, parfaitement parfait, Angèle. C'est génial. Et franchement, je vous recommande. Même en consultation privée, franchement, vous avez dit tout parfaitement parfait. Ah ben, je vous remercie. Pourtant, on se connaît pas. Mais comme quoi, vous voyez les réseaux. Non, on se connaît pas du tout. Non, ça nous permet de faire des belles rencontres et en plus, on a des points communs. Donc, c'est des signes. Tout à fait. En général, je rentre pas dans la vie des gens par hasard et je suis pas la médium de tout le monde. Quand les gens viennent me voir, c'est que forcément, il y a des points communs, il y a un truc. Tout à fait, il y a un feeling, quoi. C'est ça. Tout à fait. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir appelé. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. On va se tutoyer. Prends soin de toi, Elodie, mais rien n'est perdu, en tout cas. Merci. Transformation, déménagement, réussite et bonheur. Et dissolution d'un problème avec ton ex-mari. D'accord. Merci beaucoup infiniment. Des gros bisous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Ça sert à rien de m'appeler. On arrête les appels. Je suis désolée, mais voilà, c'est aussi la reprise des lives. Donc je voulais parler des présidentielles. Je voulais, si j'ai d'autres informations d'ici le 24, ben je referai un live. Pourquoi pas? De toute façon, je suis en forme. J'ai passé un mois et demi à plat, malade, pas trop dedans. Donc là, de toute façon, maintenant TikTok, Elodie, je te remercie parce que tu m'as permis d'avoir confiance. Merci à tous ceux qui avaient été là avec moi dans le live, les anciens comme les nouveaux. Merci à Facebook pour les anciens, les petits fidèles d'avoir été avec moi. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci vraiment pour tout, l'amour que vous me donnez, pour la présence que l'amour que vous me témoignez, la présence que vous me donnez par le fait d'être là, la confiance que vous me témoignez. Et puis merci aux nouveaux. J'espère vous avoir aidé. J'espère avoir été de plus en plus juste
au possible dans les réponses à vos questions. On n'a pas eu beaucoup de gens, mais parce que voilà, j'ai parlé aussi beaucoup. Fallait aussi que je me présente sur TikTok. Fallait que je parle de présidentielle. Je faisais un retour après 1 mois et demi de live, alors que d'habitude j'essaye entre 15 jours minimum ou 3 semaines maximum, mais au moins de faire un live par mois, et là, ou 2 quand c'est possible. Et là, c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'était un peu chaotique. J'ai fait 19h, 20h30 parce que c'est le Ramadan et parce que voilà, je sais qu'il y a des musulmans qui regardent mon live et je voulais pas couper aussi le jeûne aux musulmans. Donc j'essayais de tout bien penser dans ma tête. Donc encore une fois, bon Ramadan, prenez soin de vous et puis pour les autres, prenez aussi soin de vous. Le Ramadan, c'est bientôt fini, c'est le 2 mai. Vous avez été tous bien courageux. Et puis, pour les autres, prenez soin de vous. Voilà, faites attention à vous. Essayez au mieux possible de penser à vous. Aimez-vous. Et puis moi, je vous dis, à très vite. J'essaie de refaire un live d'ici 15 jours, après les présidentielles, ou avant, si j'ai d'autres choses à vous dire. Et puis peut-être pour laisser moins parler au début, même si c'est les présidentielles ou d'autres choses, d'autres annonces, pour laisser justement aux gens aussi de poser leurs questions pour que je puisse aussi leur répondre. Des fois, il y a des fautes d'orthographe. J'ai l'impression de pas parler français. Je m'en excuse. Je suis bien née en France. Je suis française d'origine portugaise. Mais tonton José, des fois, me parle, me met dans une dynamique et dans une énergie qui n'est pas forcément la mienne, même si je suis bien dynamique, mais je suis quelqu'un aussi qui aime bien, voilà, être posé et calme dans la vie de tous les jours, rigoler, mais pas être speed. Et c'est vrai que là, avec la médiumnité, voilà, il vous balance des infos, vous met dans une dynamique, dans une énergie. Puis là, le fait d'avoir fait mon premier live sur TikTok, j'en suis émue, j'en suis contente. Je finis en beauté en rencontrant petite Elodie, qui était sur TikTok que je ne connaissais pas. Maëlle qui nous a appelé ce soir aussi. Vous, je reviens en live au bout d'1 mois et demi. Vous êtes toujours là. On est monté à 80 personnes tout à l'heure sur Facebook. On est à 1900 j'aime sur TikTok. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part vous dire merci, que je vous aime très fort et que, voilà, je vous protégerai du mieux que je peux, je suis là du mieux que je peux, je vous aimerai du mieux que je peux tant que j'en aurai la santé, la force, je ferai des lives aussi du mieux que je peux tant que j'en aurai la santé aussi et la force. Mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous et puis que la paix soit avec vous, que Dieu vous accompagne et puis réussite et succès et bonheur à vous. Voilà, je crois que c'est le plus important. Pensez à vous. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, par contre, sur TikTok, comment on arrête les lives? Est-ce que vous pouvez m'aider, les TikTokers et les TikTokeuses? Comment je fais 2100 j'aime? Comment je fais pour arrêter le live, les amis, sur TikTok? Pour ceux qui sont encore avec moi. Sur Facebook, j'ai réussi. Mais comment je fais? C'est sur le petit bouton en haut, là, à droite? C'est ça? Parce que, alors ça, c'est un truc de fou, quand même. Non, c'est pas là. Alors, mais je vous fais des bisous. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi, pour les nouveaux, pour les anciens. Portez-vous bien, que Dieu vous accompagne, que la paix soit avec vous et aimez-vous et protégez-vous et faites attention à vous. Je vous aime et je vous dis à très vite.